Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle émission des joueurs du dimanche. Aujourd'hui c'est LJD Show, on va revenir évidemment sur les sorties de la semaine. Mais avant ça, on va vous faire un petit débrief du Master J2S. Et puis on va vous donner notre programme pour les semaines à venir. Puisque vous allez voir qu'il y a quelques moments où on va pas être là. Mais ça veut dire qu'on sera ailleurs. Peut-être que vous pourrez nous y retrouver d'ailleurs. C'est parti. Let's go, ça fonctionne, putain, c'est énorme du premier coup, c'est trop bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette petite émission. On va se dire plein de choses, mais avant ça, on va dire bonjour évidemment aux personnes qui sont autour de la table. Bonjour Marie Grandjeu. Marie Grandjeu. Bonjour Changer, il y avait une à petite toutes et variation. à tous. T'as dit quoi? Rien, vas-y. Oui, t'as voulu changer. Eh bien écoutez, moi ça va très bien. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Cette nuit, j'ai beaucoup joué. J'ai fait... Non, j'ai joué... J'ai eu peur de cette phrase. Cette nuit À une lettre près, Marie, tu commences. Eh oui. Minute 1. Mais non, j'ai fait 3 parties de Blood hier soir. Ah oui, c'est vrai. De Blood and the Clock Tower, vous savez, le jeu de loup-garou pour experts. Oh, ils savent, ils savent. On a Toutes les... beaucoup parlé semaines. si vous regardez les joueurs du dimanche. Et bah, hier Ouais. soir, j'ai fait ça et j'ai passé une excellente C'était soirée. bien encore. Oui, c'était avec Alex qui est déjà venu ici, Ouais. tu sais, qui a eu beaucoup de questions de ta Qu'on a part. avec bisuté qui on un a petit fait, peu, Double les petits game. soldats. Et bien, c'était lui le maître du jeu. Ça va, il s'est Et bien on a débrouillé. fait, ouais, on s'est bien débrouillé. On a Tu fait, préfères lui 3 parties. ou Hamza? Et s'ils sont, Ils sont sur sur une une falaise. falaise, oui, évidemment. Je ne répondrai pas à cette question, mais en tout cas, j'ai passé une excellente soirée et j'aime toujours autant ce jeu. Et ce qui était rigolo, c'est que j'ai joué avec des gens que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que je suis arrivée, je connaissais personne. Et c'est drôle, humainement parlant et socialement parlant, de discuter et de vivre ces émotions avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. En plus, c'était des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, de 10 ans plus jeunes. Oh là là, Ah ouais. la cougar. Des Je me bébés, sentais quoi. Un peu vieille, mais c'était super. L'ambiance était trop bien. Et je crois que j'ai gagné toutes mes games sauf une où j'étais méchante. Et tour 1, le méchant est mort. C'était pas moi j'étais la sbire. Et la partie a duré 3 minutes 30. On a pu en refaire d'autres. Voilà pour moi, le petit jeu que j'ai fait. Et pour dire que ça va très bien. On est content que tu ailles bien Marie. On a bien mangé hier en plus, c'est fait un petit Oui. repas. C'est vrai, on c'était était Vous êtes sympathique. ensemble. On a fait un Voilà. repas de team building. Exactement. On a mangé des crêpes. Et C'est sachez vrai. que comme team building il y avait, eh bien Rof il y avait. Bonjour Rof, comment Oui, ça va? bonjour. J'ai bien digéré mon double duo. Le duo de crêpes. C'est vrai que t'as bouffé pour Ouais. 2 Ouais, personnes mais les en crêpes, fait. j'aime bien. Les crêpes, j'aime bien. Ça Ah, passe, ça bon passe bien. quand même. Non mais je suis d'accord, c'est bon, mais 2 crêpes salées, 2 crêpes sucrées. Ouais, franchement, moi je suis reparti, j'avais encore faim. Ouais, bah oui, ils t'ont oublié ta 2e crêpe. Ah, mais oui. Oui. Allez, bah tu Tu oui. n'as pas mangé la 2e crêpe. J'étais chafouin. Hein. Ouais. T'étais chafouin. Et bah, je me suis retenu parce qu'on était en bonne compagnie et que j'avais pas envie de donner une image de moi d'être un énorme gros con. Mais croyez-moi Bah bien. déjà, ça s'est un peu vu. Et on a vu les prémices. Ouais, ouais, On a vu le. Ah bah, si c'est toujours pas parti, dis-leur que c'est terminé. Non, mais enfin, frère, Non mais je suis d'accord avec toi. excusez-moi, on est au restaurant pour une commande. Je suis là, bah, est-ce que je peux avoir une crêpe avant le dessert? Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Simple, hein, une complète. C'est pas trop dur à retenir. je C'est pas la plus dure. c'est pas la plus Ok. On discute, on attend. Mais je crois, franchement, Une j'exagère pas. demi-heure. Allez, je vais dire 20 minutes, je vais être sympa. Ok. Mais moi, dans ma tête, ça a sonné 1 heure, quoi. Et au bout d'1 minute, vraiment, je lève la main, je suis en mode, on est d'accord que ma galette n'arrivera jamais. Et le mec est en mode, ah, je suis désolé, j'ai oublié. Je fais, bah, ouais, bah du coup, annule là, hein, parce que j'ai autre chose à foutre. Donc, j'avais envie de le terminer, putain, merde. Et You en had one plus, job. juste après, t'allais voir des combats de. Ah, justement, ça s'est tapé de après. boum boum. Et après, ça s'est De tapé. boum On a boum. été voir un combat d'UFC, évidemment, à Bercy. J'étais invité par PlayStation, que je remercie. J'y suis allé vraiment en me disant, je vais détester. Parce que je sais, on dirait pas comme ça. Je suis pas un bagarreur. Ouais. Et j'aime pas. J'aime la bonté humaine. Tu vois, j'ai trop d'empathie. Pourtant, on dirait que j'ai pas d'empathie sur plein de trucs. En fait, j'ai pas trop d'empathie mentale, mais j'ai beaucoup d'empathie physique. Ouais, c'est J'aime marrant. pas trop voir des gens Ok. souffrir. Et donc, je pensais que j'allais pas du tout kiffer. Et en fait, c'était super bien. Il y avait j'ai trouvé un bon esprit, pas trop dans le public. Tu sens que le QI global est pas très élevé quand même. Mais sur le terrain, j'ai trouvé qu'il y avait un bel esprit. On voyait vraiment des athlètes, des sportifs, des mecs qui font pas n'importe quoi. C'est pas des barbares qui se fument leur mère pendant 3 fois 5 minutes.
Voilà, j'ai apprécié le spectacle et l'esprit, c'était cool. Et donc on a passé un bon moment, c'était très chouette. Et si j'ai l'occasion, j'y retournerai. Je vous invite à aller jeter un œil, même si comme moi vous n'êtes pas trop violence. J'y ai plus vu du sport que de la violence. Ouais, moi je pense que je pourrais pas parce que quand tu m'as raconté, j'avais un peu des frissons, mais pas des frissons positifs, des frissons un peu d'angoisse, la vraie, tu sais. Parce que je t'ai raconté le moment où le mec est dans un coin de cage et que Ouais, il se fait mais fumer, mais bon, je- pas toujours. C'est la Ouais, beauté du sport. dans les films à la télé, quand c'est trop violent, je suis la personne qui se cache les yeux et qui se dit c'est bon, je peux C'est bon regarder. Putain, Marie, C'est bon, il est mort. j'ai très envie de te montrer un film. Bah du coup, si je suis comme ça tout le film, ce sera pas super. Un jour, il faudra que tu regardes un film qui s'appelle The Raid. Si t'arrives à regarder The Raid, t'es soigné. Ouais, mais vraiment, Raid peux, le rouge ou je- le Raid Le AI? Raid R.I.D. je peux t'assurer que vraiment j'ai vraiment du mal avec. Et c'est marrant parce que quand c'est à l'extrême, par exemple Squid Game, j'ai regardé et ça allait. Et pourtant, il y a C'est beaucoup mignon de sang Squid et Game. tout. pour les enfants. Et je crois qu'en fait, c'est quand c'est de la violence qui est trop réaliste. Tu sais, des gens qui se battent et ça pourrait être des gens que je vois moi. Tu vois, genre les films un peu surnaturels et tout, ça me fait pas ça. Mais dès que c'est trop réaliste, ça me perturbe trop. Voilà. Bah ne t'inflige pas ça alors. Ne Non, t'inflige pas ça, tu te fais pas du mal, il n'y a pas de souci. Bref, voilà, donc on a passé des bonnes soirées, c'était cool. Et vous avez quoi comme info? Rien, que je suis un gros con avec les serveurs au restaurant. Non. Et Oh, toi, ça et toi, va. t'as Quelqu'un de fait méchant. quoi? Parce que moi, je suis allée faire des parties de Blood après le restaurant. Ouais. Lui, il est parti voir de l'UFC. Et toi, qu'est-ce que tu as fait après? C'est vrai ça? J'ai fait ma sieste de nuit déjà. T'as fait ta sieste de nuit? Ouais, C'est un concept. En ce moment, ça, mon c'est- corps fait des siestes entre 22h et 1h du matin, quelque chose comme ça. Donc, quand on est parti du restaurant, t'es parti faire une sieste? Ouais. À 22h. Ah, mais non! Mais non, j'étais en mode, mais il me semble pas quand même. J'ai fait ma sieste de nuit après. Parce qu'en fait, on est rentré du resto, oui, t'es 22h. 22h? Non, j'ai fait quelque chose d'important, mais on va en parler après. Puisque j'ai réservé Ah mes oui, c'est vrai, billets. il fallait qu'on bah oui, l'applaudisse bah pour c'est. ça. Bah oui, bah merci! Il a pris des billets de train et des hôtels, bravo! Il est Tout à quand même fait. venu nous voir en disant Eh les gars, Oui. vous êtes pas prêts? Oui. On en parlera un petit peu tout à l'heure parce que ça va du coup, c'est le programme qu'on va faire là en septembre. Mais en gros, on s'est motivé. En fait, moi je suis procrastinateur, d'accord. J'ai tendance à remettre au lendemain Ah bon parce que Ah ça bon peut- Non. ça- Non. ça peut m'arriver. Vraiment Ça peut m'arriver. Oh, Bon, je vous le dis, c'est peut-être un scoop pour vous, mais en Ah tout ouais, cas, voilà. franchement, Et on donc, apprend. et là, il se trouve qu'on avait donc 3 voyages à préparer dans les quelques jours à venir là. Dont un où il faut un ETA, enfin il faut des trucs quand même qu'il faut faire un petit peu à l'avance, et puis les trains t'es pas sûr qu'il y en ait, et puis plus t'attends plus censé être cher, enfin bref. Bon, je vous mets, juste pour que vous ayez un petit peu le contexte, tout mis bout à bout, je pense que si ça lui a pris 1 heure, c'est le bout du monde. Bah en vrai non, parce qu'on a regardé, donc j'étais pas seul, sinon je l'aurais pas fait. En fait, elle aussi est procrastinatrice un petit peu, mais du coup on s'est un petit peu, on s'est dit allez, viens on le fait, comme ça on est débarrassé. D'habitude quand je me dis ça à moi-même, je repousse quand même. Et là on se l'est dit tous les deux et on a fait allez, go, et donc on a passé peut-être, ouais je sais pas, 1h30 au hôtel à essayer de dire à leur hôtel pour pouvoir réserver des hôtels. Pour pouvoir dire donc alors là du coup on fait ça, mais si jamais on prend cette chambre, est-ce qu'on la prend plus près de la gare ou plus près de l'événement, enfin tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Ah et puis tiens là il y a tel truc, et puis enfin bref, comment on va y aller, et puis les trains, et puis machin, et puis les cartes de réduc. En vrai il y avait quand même, ça m'a fait ma soirée quoi. Et à la fin on avait fini en disant au moins ça c'est fait, on est c'est tranquille. clair. voilà. Moi j'ai fait ça pareil la semaine dernière où j'ai tout pris d'un coup. Ouais, bah, C'est bien de faire une soirée comme ça. Max t'as fait? Ça fait depuis un petit moment. Hein. Je suis quand même dernier, mais T'as fait le TA aussi ou pas? Oui, bien sûr. le Mais TA moi, à j'ai- 100 balles hein, qu'on rappelle, Et Marie j'ai- Granger qui a failli se faire pigeonner. Pour le coup, je crois qu'on a bien le truc, parce que en Angleterre on y va avec Hayley. On a vraiment ce truc de quand on dit un truc, on le fait tout de suite. Quoi. Ouais, mais moi je l'ai fait tout de suite aussi, mais c'est juste que j'ai pas eu le truc de confirmation. Je l'ai pas reçu là. Tu sais, Ah quand ouais on l'a rempli. C'est pas direct. Franchement, ils acceptent dans Attends, d'accord. l'heure. Hein. Tu l'as fait, Moi, dans l'heure, j'avais tu l'as fait via l'application ou pas? J'ai fait via le lien que Roman m'a envoyé, qui était normalement un lien pas d'arnaque. Elle a reçu son PayPal, il y a pas de problème. Ah, En fait, c'est- il y a une appli téléphone. Ah mais j'ai qui est et j'ai- spécifique. c'est T'as fait l'appli exactement- téléphone, regarde, c'est ce que je te pose comme j'ai question. vraiment l'appli. Ah, t'as Regarde. l'appli. Bah voilà, Ok, c'est ça qui te ETA. demande. C'est ce qui te demande. Voilà. Ah oui, mais j'ai pas reçu je l'ai pas reçu. Normalement, si tu vas dessus, Et la c'est personne écrit, qui m'accompagne à Londres aussi l'a pas reçu. quand tu te connectes normalement sur ton compte dessus, ça va te dire oui, machin. Parce que maintenant, Ouais. l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, donc Enfin, Voilà, il faut de montrer l'Union patte européenne blanche, techniquement. de Mais l'Union oui. européenne. Oui. En fait, tout est écrit en anglais, donc moi je comprends pas. Oh là. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, donc j'ai galéré à le faire, mais je l'ai T'es fait sûr aussi que t'as par- mis non à. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous êtes terroriste? J'ai mis non. T'as mis non, on est d'accord. Ah, Sûr, hein. T'as sur mis cette non. question-là, j'ai mis non.
Ah là là. Ouais, maintenant faut payer. Alors faut payer en fait. Moi j'ai payé, ça dépend, j'imagine, le jour où tu le fais. 19,22 €. Moi 23. C'est en fonction de la différence entre la livre et l'euro. T'as payé 23 € ou 19,23 €? 19,23 €. Ah oui. C'est pas grand chose, mais effectivement ça peut varier en fonction des jours. Sauf que Marie était à deux doigts de payer 100 balles parce qu'il y avait des sites qui faisaient ça pour. Oui, tranquille, on vous le fait en Eh oui. 3 jours. Oui, bah, c'est En déjà fait, moi de j'ai base. tapé ETA sur internet et Ouais. j'ai pris le premier site. Ouais, Et ouais. clairement, Mais- moi je suis ce genre de pigeonne. Faites attention et ayez des gens dans votre entourage En qui fait, s'y connaissent. Le Marie- jour où t'allais prendre le plomberie, fais pas plombier et prends pas le premier lien. Voilà. En fait, la règle que moi je m'applique un peu, tu vois, mais je crois que ça marche pour beaucoup de choses. Quand tu tapes un truc sur Google, parce que tu cherches un service notamment, dès que tu sais les premiers liens, il y a écrit sponsorisé. Ouais. Tout ce qui est sponsorisé, ça dégage. Ouais, j'ai même Il n'y a fait pas que des attention à mauvais ça. trucs sponsorisés, mais en fait, le premier lien que va te mettre Google qui n'est pas sponsorisé est souvent le bon. Mais bon. Donc, J'avoue que j'ai failli me faire arnaquer. Mais tout va bien, je leur ai dit oh, Nous on étions m'avait là. dit que c'était 20 balles et là je vais mettre ma carte bleue, on me demande 100 €. On m'a dit bah arrête-toi tout de suite. wait. Wait Non, a c'est minute. évidemment pas si cher, c'est pareil pour les États-Unis, je crois que ça coûte 15 Ouais, 20 balles. c'est 20 balles pour 2 ans, donc si jamais on veut y retourner. Tout à fait. Bref, pourquoi est-ce qu'on va au Royaume-Uni? Parce qu'on va faire un petit tour de l'Orcana, mais ça on vous Ouais. l'expliquera tout à l'heure. Vous savez qu'on va tous bien, qu'on a fait tous plein de trucs, c'est super. On va directement enchaîner pour la suite de cette émission parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. On a une émission à suivre derrière. On va jouer à un jeu qui s'appelle Ce jeu est une tuerie. C'est le nom du jeu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il porte bien son nom? Eh bien, vous le verrez tout à l'heure. Pour le moment, on va débriefer, je pense, dans un premier temps, par le Master J2S. Tout à fait. Je vous montre quand même c'est Ouais. ce à quoi on va jouer. Hop là, tout à Le l'heure. jeu du J, je vous le fais en version très courte. Imaginez Nemesis qui tient en 10 minutes. Ouais, alors faut que les gens connaissent Nemesis, mais effectivement, c'était pendant longtemps une de nos plus grosses vidéos sur la chaîne, enfin Ouais. en termes de volume. Puis il y a eu Twilight Imperium. Ouais, il y a eu d'autres trucs avant, mais Ouais. c'était un gros jeu dans l'espace où on pouvait trahir, etc. Bah là, c'est pareil, sauf que ça tient en jeu d'ambiance. plus petit, en jeu d'ambiance, et il y aura du beau monde autour de cette table. Oh oui, nous Là, on allons est être trois, oui. on va doubler le nombre. Marie Palot, Dina et Marco vont nous rejoindre pour faire une partie de Ce jeu est une tuerie. Puis nous aurons Pedro et Thomas qui vont venir pour parler de Flesh and Blood. Mm. Et si on a le temps, on fera un TCG chaud derrière parce qu'on a 2-3 trucs à vous dire et que comme il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, il faut quand même qu'on vous donne les infos. Mais effectivement, il n'y a eu pas d'émission aussi la semaine dernière, enfin en tout cas pas de LJD Show comme on l'entendait, étant donné qu'on était au Master. On était ici, là, mais juste on faisait autre chose. Et c'est de ça dont on va vous parler maintenant. C'est vrai. Si jamais vous n'avez pas vu, alors, deux choses. Ouais, La première, spoiler. c'est que vous pouvez retrouver évidemment les vidéos au fur et à mesure sur la chaîne des Jours du Dimanche. Si vous êtes membre, eh bien vous avez déjà les vidéos qu'on n'a pas encore sorties. La bataille de Hoth, je crois qu'on en est à jeudi soir du coup. Ouais, je peux publier. Hein. Tu peux publier? Je peux en publier une nouvelle, Allez. mais je le ferai peut-être juste après cette émission, pour pas Allez, que les gens ça, se ça- barrent. Oui, c'est vrai, c'est déjà que bon. C'est qu'il y a un autre, il y a un autre événement en ce moment sur Twitch. C'est pour ça qu'il Il y a un petit truc, je crois, si il y a- vous voulez faire des dons pour Ouais. la bonne cause, évidemment, on vous invite à aller jeter un œil au Z-Event si vous n'êtes pas des habitués de Twitch et que vous venez que pour nous voir nous. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais effectivement, en ce moment, il y a un énorme événement sur Twitch qui est host par Zerator avec des centaines de streamers, des dizaines présents physiquement, des centaines à distance. D'ailleurs, Adibou en fait partie. Ah oui. Et il récolte des dons pour tout un tas d'associations, notamment pour, je crois, pour des gens qui ont besoin de soins et pour ceux qui les aident. Tu sais, les accompagnants, les aidants, etc. Les aides, c'est bien joué en tout cas. Effectivement, alors en fait, on a hésité nous à faire une émission ou pas, et en fait, comme on vous l'a dit, on n'avait pas fait d'émission la semaine dernière, on n'en fera pas la semaine d'après, donc on s'est dit là, de toute façon, il faut qu'on le fasse, et puis au pire, du coup, vous verrez ça sur YouTube. Mais Ils sont à combien? ils sont à combien? Ils sont à, c'est quoi? C'est dans 2020. Ça, c'est les bilans des années 2025. précédentes. En fait, tu regardes à gauche et tu vois qu'il y a actuellement 224 chaînes en live sur 325 et que Joueur du Grenier est Non, parce Et- qu'il y a et c'est Domingo celui qui a le plus de celui qui a viewers, le plus de viewers, c'est ça. C'est encore Domingo qui régale notamment. Ouais, alors attends, parce Euh, que je pense que la chaîne de Zera, en termes de. Ah oui, non, dons, ça ça dépend. doit être ouais. vénère. Hein. Antoine Daniel aussi, c'est pas mal. Ouais, Je sais Zera, pas s'il il est a encore en combien ligne. Zerator, 200. Ah, les gens font pas plus de dons chez Zera, c'est marrant. c'est Ok. déjà pas mal, hein. Bah après, Putain, angle droit, 300 000. Pressé à la bosse. Ah waouh, voyons. C'est Dieu. C'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas le total. Ou alors il doit être quelque part et je ne sais Il pas doit être comment ça quelque part. fonctionne. Oui, en bas, 7 750 000. Ah oui, Il y effectivement. a actuellement 416 000 viewers.
Pas mal, hein. Bref, si vous regardez ça en live, eh bien, vous pouvez évidemment aller faire un don là-bas. Si vous regardez pas ça en live, ce sera un peu trop tard. Donc comme on le disait, nous, on a décidé quand même de faire l'émission, notamment pour YouTube, puisque contractuellement, en plus, on est censé quand même faire des émissions un petit peu, normalement, quasiment chaque semaine. Et on était en train de parler du master, et donc, hop là, des vues sur YouTube. On va spoiler, je pense. Enfin voilà, en tout cas, si vous voulez pas être spoilé parce que vous suivez ça au fur et à mesure et que vous avez coupé les réseaux pour pas voir qui a gagné, qui a fait quoi, là on va dévoiler. Voilà, au moins le disclaimer est fait. Ouais. Ouais, c'est dur de faire un débrief sans... Bah, on devait trouver de toute Mais façon, je sais que sur les réseaux, sur le Master TCG, en fait, déjà les gens étaient en mode putain, vous faites chier, vous avez spoil, machin. Oui, Je crois que sur le Master TCG on n'avait pas prévenu. Et bah là on prévient, avancez. Vous savez quoi, on va chapitrer cette vidéo Et on va écrire vous avancez. spoiler. Vous avancez jusqu'au... Voilà, il y a plus de barrez-vous. spoiler. Qu'est-ce que vous faites là? Cassez-vous, on va parler du Master. Est-ce que tu as vu le dernier commentaire? Angle droit a reçu 100 000 d'une seule personne. C'est probablement une société du coup, mais du coup, GG. Putain, c'est fou. Bah, après, ça c'est vraiment mon côté gros con capitaliste de droite, mais c'est quand si tu as fait pas mal de revenus cette année et que ça t'arrange de défiscaliser un petit peu, c'est pas mal de faire un bon gros don à une grosse A association. priori c'est un anonyme. Oui, bah c'est pareil, il peut aussi On peut vouloir dire, ouais. se mettre bien pour les impôts, hein. Ça marche. Mais en tout cas, il n'y a pas de mauvaise raison de faire des dons. Ah, c'est Donc clair. que ce soit pour défiscaliser des trucs ou que ce soit pour la beauté du geste, Oui, GG. voilà, lâcher des thunes, il n'y a pas de problème. Il a fait 2 dons de 50K. Apparemment, c'est un sugar daddy. Mais écoute, tu sais quoi? Je maintiens, il n'y a pas de mauvaise raison. Bref, continuons. Oui. Le master, bon, si vous n'avez pas du tout suivi, je vous le fais en très court. C'est donc une compétition qui a duré une semaine, qui était sur cette chaîne, avec 8 influenceurs et influenceuses répartis en 4 équipes de 2. On s'est affronté sur une quinzaine de jeux pendant 5 jours et à la fin, eh bien, a été couronné le grand master de cette année. Il se trouve que le gagnant était... Bouchez les oreilles. Roman et Rofelos, la team Mamour. Eh oui, effectivement, merci pour mes applauses. On peut. Alors non, alors c'est un peu dommage qu'on voit pas. Ouais, on voit le résultat des votes. On voit pas, on n'a pas vu ici sur le site les résultats des gens. Enfin, Quoi c'est un peu compliqué pour voir les résultats des gens, je crois. Ah bon? Faut baisser, faut baisser, faut baisser, faut Clique. baisser, faut baisser, Clique faut sur baisser, les faut baisser, derniers faut baisser. Le planning, on l'a fait et en fait, Résultat des gens, qu'est-ce que tu veux? Ah, il voulait Les- le... Clique sur équipes, afficher Il résultat. voulait le post Instagram récapitulatif. Ah, tu veux les points? Je vais y aller. Mais va tout en bas et clique sur afficher résultat, en fait. Oui, mais il voulait... Sur Toy Battle. ouais, mais du coup, il faut trouver le dernier. Enfin, tu vois que c'est un peu chelou quand même. Moi, pour moi, dès que t'arrives, t'as les 4 persos avec, enfin les 4 équipes. Mais non, parce avec, que le nombre but de c'est de points. pas spoil en fait. Ah ouais. Eh oui, que les gens puissent regarder les replays Ah, sans mais- se spoil. Ils se spoilent s'ils le souhaitent. Du coup, tu t'arrives ici, tu vois quand même les médailles, quoi. Donc, bon. Ouais, je voit suis quand même les d'accord. points. Je suis d'accord. Bref, alors effectivement, En fait, il sur n'y a sur pas de le bonne solution. dernier- À la fois, tu veux donner des infos et à la fois, ceux qui veulent pas d'infos. Mais ceux qui veulent pas d'infos, ils vont pas sur le site pour voir les infos. C'est ce que je veux dire. Bref, ou alors, ouais, pour moi, c'est tu commences par le planning et après tu dis attention Spoiler. à la suite. tout ce qui est en vous dessous, arrivez. ça spoil. Bref, effectivement, ça s'est bien passé pour nous. On peut le mettre comme ça. Oh, attends, je vais mettre plutôt la petite image. Ah, il n'y a plus sympathique. Maxildan. Ah, Ciao. il est plus là. Moi, je mérite pas. Parce que j'ai foutu. Je pense que c'est ma faute. C'était très sympathique. C'était il y a une semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le truc? On a commencé un petit peu haut. C'est ça qui était un petit peu malheureux, c'est que, disons que... Alors, le suspense n'était pas mort à 100%, mais enfin, c'est vrai que... on Non, a franchement, il commencé était un pas petit peu mort. Quand fort. tu vois la différence Ouais. des points à la fin, tout était encore possible. En fait, le truc, c'est que comme on a commencé fort... Attends, je vais mettre le planning, comme ça, on pourra reprendre jeu par jeu. Enfin, peut-être pas jeu par jeu, mais en tout cas, ce sera peut-être plus simple pour nous, pour dire un petit peu ce qui s'est passé. Mais en gros, Moonlight, j'ai gagné. Alors qu'à d'ailleurs, a priori, je sais pas si t'as vu, il y a un petit commentaire qui dit que, normalement, quand il y a égalité en termes de points, on regarde le nombre de cartes. On l'avait pas forcément vu, ça. Bon. Ouais, de ce que... J'ai pas fait gaffe. De ce qu'on Et a donc, dit. j'aurais dû gagner. T'aurais dû gagner je crois que la première J'aurais manche dû du gagner, BO et... J'aurais dû gagner. T'aurais dû gagner, donc... Bref, j'ai Oh volé là là, du coup. tout ce Ça aurait tout master. changé parce que du coup, Sur j'aurais de la eu la triche. carte loup solitaire. J'aurais pas eu l'avantage. On c'est refait, ça. ça change. on refait. On refait Là, maintenant. maintenant. Les caprices du roi, pareil. Marie aurait dû gagner, mais elle m'a filé ses cartes, donc du coup c'est moi qui ai gagné. Et Cardia, c'est Roman qui a... Non, alors non, ouais, elle a fait ex aequo, je crois. Elle a fait première ex aequo, et donc on commençait très bien avec 2 victoires, on va dire 3 victoires,
dont moi qui avait marqué pas Ouais. mal de points. Ensuite, le lendemain, on a fait état d'âme. C'était avec. C'était pas moi pour le coup. Qui a Non, gagné sur état c'était d'âme? Roman, c'est moi. T'as gagné sur état d'âme toi? Ouais. Ah oui, tu as clutch comme on dit. À la base, t'étais en mode bon bah là c'est foutu et puis Bah, finalement parce que vraiment, ils ont c'était joué, foutu. ils ont joué avec leur caca et ça s'est bien passé. 50, on s'est bien marré et c'est toi qui as gagné Avec toi. avec moi. Et c'est ça le truc en fait, c'est que tag team, C'est Roman, c'est avec le Roman golem. qui win avec le golem effectivement. Là, Là, parce on est que vraiment en c'est train de très spoiler fort. toutes les vidéos. Je suis pas sûre que c'était. Non, non, mais on a le dit but. qu'on spoilait tout. Ah oui, donc, oui, d'accord, c'est spoil bon, non, mais en fait, c'est la partie Sinon, spoil. vas-y, spoil. C'est la Ok. partie pour les gens qui. Voilà. Day One, je l'ai remporté. Emblème, C'est Ted. c'est Ted Etienne. Ted qui a fait quand même une belle perf Ah, sur ouais. la fin. Hein. Ted Perfect. Non, je pense que ça serait Bataille cool de après Hot, qu'on c'est montre, Ted, mais il était pas seul. Il y avait son énorme chat à ouais, côté c'est de clair. lui. Alors, je tiens d'ailleurs à faire un disclaimer si Ted regarde cette vidéo. Je sais qu'il aime pas trop qu'on dise qu'il a que. Enfin, en fait, pour moi, quand on dit quelqu'un a de la chance, ça n'enlève pas le talent qu'il peut y avoir derrière. Mais c'est vrai qu'au niveau des dés, ça s'est quand même bien passé de ce côté-là. Bah, Inc, il a gagné quel jeu? bataille de Hot, emblème. Et je crois qu'il y en a un ou deux autres. Bataille Non, non, il en a Tournament. gagné plus parce que. Zénith. Non. Non. Regarde, remonte les trophées, je crois qu'il Il a a gagné. 3 Ah, il trophées. devait gagner Mythologie, mais en fait, non. Ouais. Et donc, Regarde, je pense il qu'il a, a. il a 3 trophées. Hein. Ah, ouais. Et bah c'est pas Zénith. Ah, mais il a. Non, parce qu'il y en a un où il a dû être premier égalité. Oui, sûrement. Donc, je sais plus lequel c'est. Ouais, peu Sûrement importe. c'est ça. Bref, je reviens vite fait sur le planage. Donc qu'est-ce que Inc. Bah à la base, en fait, alors ce qui s'est passé en fait pour information, c'est qu'on avait du coup nous pas mal train. Alors pas sur tout, hein, mais en tout cas on avait joué à tous les jeux et on avait quand même pas mal train certains jeux. Et bizarrement les jeux qu'on a train, Vous C'est- avez été mauvais. c'est oui, c'est pas ça que j'aurais dit, mais c'est pas ceux où on a marqué le plus de points. Et notamment Inc. Elle est vraiment, elle voulait cacher ça parce qu'elle voulait pas se faire focus. Et ce fait sur Inc. Tu peux quand même un petit peu, on peut très bien te dire bah tiens, je vais te prendre ta tuile qui toi t'arrange. Et au final, eh bien c'est Max qui l'emporte. Ouais, Qui vient de alors nulle part, je suis sorti de nulle part, mais ça s'est bien passé. Je crois qu'en fait, j'ai fait une Zulu. J'avais tellement l'air de rien comprendre au début que personne s'est inquiété de moi. Ils m'ont un peu laissé les tuiles que je voulais. Et à la fin, j'ai fait ah mais attends, en fait, si je fais ça, ah bah j'ai gagné. Bon bah tant mieux. Mais c'est vrai que s'il y avait, je pense que de tous les jeux que j'ai fait, s'il y en avait un où j'aurais pas parié sur ma victoire, c'était Inc. C'est celui que j'ai gagné. Donc la morale de l'histoire, c'est arrêtez de vous entraîner. Allez-y au talent, ça va bien se passer. Moi, le Master TCG, je me suis entraîné quasiment que sur Magic. C'est là où j'ai fait 2-1, mais c'est. Bon. Mais Mais je reste convaincu que parce qu'on a fait en fait ce que vous savez pas forcément c'est qu'on a fait un long débrief derrière, c'était très intéressant parce qu'il y a eu des choses qui étaient bien, il y a eu des choses qui étaient un peu moins bien, enfin en tout cas nous on a vu ça en interne et donc du coup pour essayer de dire bah tiens l'année prochaine en tout cas le master a l'air de vous avoir plu donc du coup bah peut-être qu'on mettra ça. Enfin, ça va dépendre aussi de Max et des éditeurs bien sûr et comment on fait pour améliorer les choses en termes au niveau de l'arbitre, au niveau de est-ce qu'on peut s'entraîner à fond parce que en gros, cette année, on n'avait pas forcément trop de consignes. Enfin, c'était juste, si vous avez le temps, entraînez-vous, quoi. Et donc, nous, on s'est encore une fois tiré vers le haut. Décidément, ça marche bien. Avec cette chère Petit Quick qui est dans le chat, que j'embrasse évidemment. Et donc, elle avait notamment une certaine partie de Inc. Et bon, bah, forcément, c'est une partie de jeu de sauce. Hein. Avec la variance, ça peut varier, justement. Surtout à 4. Et quand, justement, on commence aussi bien que ça, et qu'on se dit, en plus, les jeux qu'on a... Parce que je crois que vraiment, arrivé jeudi soir, on était vraiment très très bien. Et les jeux qui sont à venir sont ceux qu'on a le plus train. On est en mode, bon bah, normalement, ça va bien se passer. Et il se trouve que Critter Kitchen, bon non, elle n'a pas forcément plus s'entraîner que ça. Et c'est qui a gagné? C'est C'est Tatiana. Tatiana, il me semble. Hein. C'est Zénith. grâce à ça que j'ai gagné le restaurant d'hier soir. Parce Ah oui, qu'avec ça, Maxidan, c'était- on a parié et Ah, je lui ai c'était dit, sur je suis Critter sûr de Kitchen. moi. Il m'a dit, moi aussi. J'ai dit, on parie le resto. Il a dit d'accord et il a perdu. tu vois, je n'ai qu'une parole. Ah, mais tu n'as qu'une parole, c'est vrai. C'est vrai. Alors, faut lui rappeler quand même. Parce que Ah oui. elle me dit, tu crois qu'il a oublié? Oui, bah, dis-lui, mais je pense que direct, il va te dire, il n'y a pas de souci. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, bah c'est bon. Zénith, je m'étais un petit peu entraîné quand même sur BGA, mais j'étais très fatigué. Et du coup, eh bien, j'ai oublié de regarder à gauche, ce qui a permis à Ted de l'emporter, je crois, contre moi. Oui, c'est ça qui s'est passé. contre toi, oui. Et T'as perdu contre moi également à Zénith. Et c'est pour ça que Ted était premier égalité sur Zenith. j'ai perdu contre toi, Zénith. Pour moi, je t'ai battu sur Zénith et Toy Battle. Ouais. Regarde. Tu m'as battu sur Zénith. Toy Battle, je me souviens très bien. Mais oui, Tu as je fini t'ai battu. dernier à Zenith, je crois. Je t'ai battu sur Zénith, je pense. Attends.
Et clique, Regardons, hein. Il y a les résultats sur le site, c'est le but. regarde. Clique Zénith, sur Zénith, clique. là, afficher les résultats. Et là, tu vas voir plus combien 3 points, Mamour et Pixel. On a fini dernier, égalité tous les J'ai deux. pas souvenir de ma Mais défaite si, contre si, toi. et Ouais, j'ai très si, bien si, joué, même si. que tu m'as félicité parce que j'avais très bien joué. En fait, t'as gagné que contre moi. Et moi, et Max a gagné contre moi. Et c'est moi, le j'ai seul gagné qui a que contre Marie. Non, j'ai gagné que contre Ted. J'ai gagné que contre Ted. Ah, bah, donc j'ai T'as perdu gagné contre Off. T'avais bien. Non, t'as gagné contre moi. Et contre. Ah, j'ai perdu contre Ted alors Ouais, peut-être. Bah, je sais plus, putain, ça nous a marqué. Ouais, c'est fou. En fait, on avait des parties ultra Les parties Moi, je étaient me rappelle trop que bien. c'était. Comme Je quoi, me on se rappelle que la rappelle partie des bonnes contre toi, parties. la partie contre toi était très serrée. Et je crois qu'effectivement, tu finis par la gagner à pas grand chose. C'est pas impossible. Je suis en crois mode vraiment bien que joué. je- Non, attends. Oui, je crois que c'est ça. Eh, les gars, Non, il y a mais- une VOD qui arrive. Non, mais cette c'est fou conversation, qu'on n'est pas. En fait, c'est parce que je me souviens de la partie qui a été vraiment bien et tout. Et en fait, pour vous dire à quel point la victoire ou la défaite nous importe moins que le beau jeu. Bien sûr. Et qu'en fait, la partie était vraiment cool. Et moi, je me souviens de ce stress de. Ouais, Mais si, j'ai gagné. Parce que je pouvais gagner au tour d'avant avec les violettes. Et j'ai pas dit parce qu'on a dit, ah bon, on sait pas, on va pas regarder la VAR et tout. Tant pis, j'ai oublié. Et j'ai gagné au tour d'après. Et j'ai fait, oh, je m'en serais voulu si je l'avais pas fait. Et du coup, je suis sûre d'avoir gagné contre toi. Du coup, ça veut dire que j'ai perdu contre toi ou peut-être. Alors qu'on se souvient très bien du fait que tu aies gagné contre Off. Ah, Toy Toy Battle. Battle. Ça, on oui, s'en alors, souvient. ça, Très bien. Ça, oui, alors c'est le lendemain, on va y aller rapidement. Donc Zenith, c'était très cool. Seven Wonder Dice, alors il y a eu un rollback des enfers en plus à la fin parce qu'en fait vous aviez oublié un Le tour. dernier tour. Il y avait un dernier Ouais. tour à faire. C'est là où on s'est dit que bon bah la prochaine fois on met un arbitre forcément. Mythologie, donc c'est Tatiana qui a gagné C'est ou Poppy non. Non, Sur Mythologie, quoi, c'est sur, Tatiana qui a gagné. Non, qui c'est était... Wonder Seven Wonders, Dice. je sais plus. Ah, Seven Wonders Dice, c'est pas Tatiana, elle a fait dernière. Moi. décidément. C'est moi qui ai gagné. Ah oui, c'est Seven toi. Wonders. Pareil. T'as fait la même la même strat, Max, Bonjour. sur Ink et sur Seven Wonders. J'étais là, je comprends rien, c'est nul. Ouais. Et j'ai gagné. À la fin, oh bah. On s'était entraîné le soir d'avant. Voilà, Mythologist, très bon jeu. Et alors, c'est Ted qui a gagné dans la vidéo, mais en fait, non. Faudra qu'on le marque dans le Oui. truc d'ailleurs. Parce qu'en fait, il a pris un moment donné un jeton et on l'a vu, et bref. Enfin, on l'a vu. C'était pas de la à posteriori. triche, mais c'était une fausse ça. manipulation qui fait qu'à la fin, il termine à égalité et pour départager, c'est les gemmes et c'est Tatiana qui gagne. Du coup, à la fin de la vidéo, Ted est vainqueur. En fait, Tatiana a gagné. Voilà, d'où le fait qu'il me semble que là-dessus, Oui, les points sont corrigés. Mythologist, voilà, c'est bien Tatiana qui a bien eu des points. Tout à fait. Tiens, c'est bizarre, Ted deuxième. Avec 15 points. Je pense qu'il l'a pas mis. Ah, d'accord, ok. C'est genre c'est 15 points. Bref, et ensuite Toy Battle, effectivement, Toy Battle où Marie a une chance sur je ne sais pas combien de... 81 millions. Ouais, je crois que c'est peut-être qui a un peu grossi les... Ouais, Après, les chiffres. mecs ont recalculé, ils ont dit que c'était ça. Ah ouais. Pour le faire 2 fois de suite. C'était une chance sur 9000 sur le premier. Je crois que c'est pas tout à fait ça. Ok. Notamment parce que la première fois, tu as la bonne combinaison avec les 4 premières tuiles. Alors que la deuxième fois, tu as la bonne combinaison et Non, mais la t'as dû première fois piocher aussi, une je ou deux pioche. fois. Je pioche la première fois-ci. Je pense que les mecs feront les maths ou demanderont à TGPT sur la vidéo. Mais oui, c'est en tout cas plusieurs... Non, c'est le talent. J'ai extrêmement bien joué. Eh ben, J'ai encore une fois, pioché au bon Et ben moment. encore une fois, c'est pas parce que il y a eu beaucoup de chance que je retire le talent qui est derrière. Mais là, Quand même. quand même. En Mais plus, c'était sur là la quand deuxième partie, j'aurais pu gagner plus tôt et je me suis dit, allez. Mais en je fait, lui c'est laisse ça un qui est peu de fou, c'est que répit. vraiment sur la deuxième, je me dis, non, de toute façon, elle peut pas le refaire parce que sinon, elle l'aurait fait au tour d'avant. Et au moment où j'hésite, en me disant, bah tiens, je mets ça là ou là. Et en fait, tu fais, ah là, et je te vois là mettre tes soldats de mort là, et je suis en mode, non, pas 2 fois de suite. C'est con parce que à part ça, j'allais dire, même en vrai, si j'avais été un meilleur joueur, je pense que j'aurais sécurisé mes bases, enfin ma base, en pensant justement à la probabilité d'avoir 3 Bien sûr. soldats. Donc j'ai pas joué parfaitement, mais je Après- sentais que je pense que je pouvais, enfin, Sur Je pense 100 que j'étais- games, si on te dit, bah, soit tu protèges tes bases et tu peux jamais perdre comme ça, soit tu protèges pas tes bases, mais il y a 2 games sur 100 que tu vas perdre comme ça, bah, tu protèges pas. ça dépend. Je sais pas si la stat est, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'était beau. C'était surtout beau à voir. Et puis, en fait, vraiment, il y a eu ça. Moi, dans la voiture, on avait pas mal parlé avec Roman sur ça. Comme on a quand même très bien commencé, qu'il y avait un peu ce côté, ah bah c'est con, ça a un peu tué le master. Et puis, bah nous, on avait du coup déjà un petit peu les lauriers entre guillemets. Je trouvais ça cool de justement pas tout donner, de pas tirer toute la couverture vers nous.
Et je dis pas qu'on a fait exprès de mal jouer, mais je dis que les défaites du coup de la fin étaient beaucoup moins amères. Enfin, je sais que par exemple Mythologies, il y a un rollback qui me fait gagner, je pense, et j'insiste pas trop. Je suis en mode ah là j'aurais pu faire ça. Bon allez vas-y je vous Non, mais là, laisse. tu pouvais pas rollback 3 Si, fois. en de vrai, suite. non mais non, c'est pas 3 fois de suite. C'est qu'en fait, Hayley commence à jouer son tour, et en fait comme moi de base, j'avais du rollback parce qu'il y avait une erreur de jeu, je crois. Il y avait eu un truc qui fait que j'avais pas le droit de le faire. Ah oui, sur le. mais- Mais Sur peu le importe, reste que ça fait un effet de je fais ça. Ah non, attends, en fait, je fais ça. Ah non, attends, c'est trop chiant. Là c'est, Trop chiant. je fais ça. Ah non en fait, j'ai pas le droit, j'avais pas vu. Et là c'est bah du coup je corrige mon play un peu rapidement. Et en fait il y avait un truc Et qui tu était vois autre évidemment. chose. Et en Ouais, fait je fais bah. bah non. Ça a sonné, on est d'accord que c'était ouvert. C'est ma montre. Non il y a eu. Non, il y a eu ding-dong. Il y a eu un ding dong. Qui est un peu tôt du coup. Quelqu'un est Effectivement. arrivé, Je suis devant. Dit Marie Palo dans le chat. Je vais ouvrir Marie Palo, je vous laisse c'était pas terminer déjà sur le ouvert master peut-être, parce que moi j'ai pas. C'était pas ouvert. On peut. Qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Donc on a réfléchi à pas mal de petites choses pour l'année prochaine. Bon déjà vous Mais me on va direz si peut-être ça... pas débriefer. Moi je débrief. Ah, tu vas te dire ce qu'on s'est dit là? Ouais. Non, moi je pense qu'on peut demander aux gens d'écrire un commentaire YouTube de Eh qu'est-ce ben, que moi, vous je- avez aimé, Hum. moins aimé et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Comme on n'a pas pris de décision, je suis pas sûre que. Je dis pas on va faire ça. Je dis on a pensé à des trucs qui allaient pas. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de l'arbitrage notamment, on est un peu partagé entre. C'était parfois pour certains en tout cas cool d'avoir quelqu'un qui pouvait animer pendant que les gens faisaient rien. Et en même temps, des fois ça pouvait un peu perturber soit les gens qui étaient autour de la table, soit peut-être même les viewers qui voulaient juste regarder un petit peu les gens. Et donc on va sûrement faire un mix en fait entre Master TCG et Master Jeux de Société pour l'année prochaine. À savoir qu'il y a un man, pas forcément deux, qui sera en haut, donc à l'écart, mais qui aura le chat et qui pourra intervenir, qui pourra même éventuellement parler, mais qui évidemment laissera la part belle aux gens. Et on pense que c'est le bon compromis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau des... Ah Marie. Elle m'a fait je suis très en retard. Je fais bah non, c'est 16h, t'es là. Je fais mais non, tu m'as dit 15-19. Je fais t'as peu de chance que je t'ai dit ça vu que c'est 16-19. Elle me fait si, je suis sûr. Je vérifie. T'aurais dû parier. 16-19, je fais. C'est vrai que si j'avais parié, Est-ce qu'elle a, pouvais tout avoir, elle était est-ce très qu'elle a sûre. pris le truc pour ce soir? Oui. Bon, bah parfait, alors elle est toute pardonnée. Ouais, toute Elle pardonnée. est, mais en fait elle est pas pardonnée, Elle peut c'est pardonner, elle qui est dégueu. On l'embrasse, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, on parlait vite fait du fait que l'arbitre, peut-être qu'on changera un petit peu 2-3 trucs pour la prochaine fois. Pour les points, je crois que c'est à la suite de Cardia, il me semble, sur la vidéo, ou Tag Team, je sais plus, où on a parlé des points, etc. Il y a des gens qui ont donné leur avis, mais je trouvais pas ça très pertinent. En tout cas, j'ai l'impression que le 8-6-4-2 qu'on a fait était ok. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous dire juste. Enfin, j'ai parlé avec un mec qui disait un peu tout et son contraire dans les coms. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, au niveau des équipes. Ah oui, c'était au niveau du training le plus important. Parce que à la fois, il y a des gens qui étaient en mode c'est bien que vous vous entraîniez pour savoir mieux jouer au jeu. Enfin, il y a des gens qui ont remercié notamment Roman en disant c'est bien, au moins elle a joué au jeu. Et donc elle a joué pas mal au jeu et donc du coup ça fait des belles parties. Et ça permet d'éviter les erreurs de règles. Et à la fois, il y a eu des fois un gros écart qui peut-être a pu en léser certains ou certaines. Évidemment que dans le meilleur des mondes, on a tous fait 200 games et on est des brutes. 200, je dirais voilà. pas ça, mais je pense c'est qu'entre compliqué, hein. entre 5 et 10 games, ça dépend du jeu. Il y a des jeux, Moi, je pense que déjà, si tout le monde joue 2-3 deux fois au fois, jeu, ouais, ça deux change déjà beaucoup de choses. Sur l'année prochaine, il y aura d'autres jeux, il y aura d'autres gens, et on verra bien ce que ça donnera. Mais effectivement, on modifiera quelques règles, que ce soit sur les entraînements, sur les arbitres, sur le comment c'est commenté, machin. On teste à chaque nouvelle édition, on teste de nouveaux trucs, on ajuste, etc. Et puis on espère arriver petit à petit à une version encore meilleure à chaque fois, évidemment. En tout cas, c'était très sympa. C'était cool, évidemment, on sort les vidéos 1 à 2 par jour. Voilà, je vous laisse checker au fur et à mesure que ça sort. Ouais, je vous montre un petit peu les quelques photos que vous n'avez pas forcément pu voir. Quelqu'un a dit tout ce training pour avoir quasiment le même nombre de points que Marie. C'est vrai, mais Marie a bien joué. Et il est vrai j'ai le même nombre de trophées que Rofelos. Avec un jeu de moins. Avec un jeu de moins et le même nombre de médailles. En fait, t'as été T'imagines, on meilleur. avait été ensemble, hein? T'as été meilleur en fait. Non, jamais je vous mets tous les deux, ça va. Non, mais bien sûr, non, mais ça je On suis a le droit de d'accord. jouer ou Ah Je suis oui. d'accord, on ne peut pas être On ensemble peut pas pour être ça. ensemble. Et tu sais Tu quoi, vois c'est bien, pour c'est ça. pas possible. Mais non, c'est vrai que j'ai fait un jeu de moins cette année et c'était assez chouette. Donc, Ouais, je tu me t'es suis pas bien débrouillé. Mais de manière générale, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est que. Elle a dit Marie, elle joue toute sa vie aussi. Elle a un training quotidien. C'est vrai. Et c'est ce que j'expliquais aussi aux gens. Même si j'ai pas joué à ces jeux-là spécifiquement, je pars avec un edge
de base de je passe ma vie à jouer. Donc même un jeu, si j'ai pas fait 20 games, par rapport à quelqu'un qui va en faire 20, mon niveau va être plus élevé, pas parce que je suis meilleure, que je suis plus intelligente, mais le fait que je passe ma vie à jouer, mon cerveau il capte plus vite certains trucs. Donc voilà, mais c'était cool. Et il n'y a pas eu les résultats du concours Instagram, ça arrive, puisqu'en fait, le concours Instagram se terminait hier après-midi. Et du coup, on fera les résultats là, aujourd'hui, après en off. Et ce sera annoncé sur Instagram. Et bien, voilà. Très bien pour gagner Tout ça. tout ce que vous voyez là. Mais Ah, mais pas j'ai tout. un très beau visage sur cette photo. On faisait tous une grimace. C'était la photo grimace. Ouais, attends, mais tu fais pas de grimace. Si, j'ai un. Tu es un peu. Il fait ça. Il a pas pris beaucoup de risques. Très bien. En tout cas, c'était cool. Je trouve qu'on avait si on doit résumer, je trouve qu'on avait un beau master avec un beau casting, avec un beau casting de gens et de jeux. Très belle sélection de jeux, ouais. Franchement, on avait vraiment des jeux qui étaient hyper cool. J'espère que l'année prochaine, on aura la même chose, parce que franchement, c'était trop bien. Et non, mais ça me confirme le fait que j'aime organiser ce genre d'événement. Et je suis content que les éditeurs suivent et j'espère qu'ils y trouvent leur compte. J'espère qu'à la fin, ils se disent putain, on a bien fait de faire ce truc, c'était cool. J'espère qu'ils verront un intérêt en termes de communication et évidemment un intérêt en termes de vente. Nous, on l'a vu quand vous allez sur le site de Play-in, les meilleures ventes jeux de société, c'est les jeux du Master. Donc je pense qu'on a servi à quelque chose et c'est tant mieux. C'est très cool. Donc, big up évidemment à la team Ted, Etienne et Poppy qui étaient là pour le fun. En vrai, c'est ceux qui ont moins train. C'est aussi bien de voir qu'il y a un peu ce côté, même si Ted a pas mal démérité. Pas mal et que, en fait, encore une fois, et Poppy, c'est pas ridiculisé. Mais c'est vrai que du coup, ils étaient. Non, ils étaient pas derniers, c'est pas eux. En fait, je crois que c'est dans l'ordre. C'est moi, c'est oui. nous les Ouais, derniers. alors je te les ai envoyés dans l'ordre. Bah non, ça c'est pas mis dans l'ordre. Et en fait, je sais quoi. C'est que moi, je les ai sélectionnés dans l'ordre Ouais, du coup, il sur fait mon l'inverse. téléphone, mais mais mon téléphone, en fait, il les a envoyés dans l'ordre de photos. Ah oui, C'est pas très grave, on s'en c'est fiche. pas très grave. Donc ils ont fini 3ème. Gros big up à la team Sifflard, la team Valkyrie qui a brillé notamment grâce à Marie, mais pareil, Tatiana a fait Ah, quelques Tatiana, bonnes c'est petites perfs, bien débrouillé. La team Amour, bon bah ça c'est. Que dire, que dire. À À la base, la photo d'avant, ils étaient censés, non, Celle-ci ouais, ils étaient censés avoir une gueule un peu badass. Impossible. Elle était morte de rire de A à Z. Roman, elle arrive pas à me L'amour. détester. Et enfin la team Soso. La team Pixel qui c'était un petit peu plus difficile, mais bon, quand même pas démérité. Là-dessus et tout. On était les plus beaux. Voilà. On prend ce qu'on peut. Il est vrai que vous êtes beau gosse. Et bien en parlant de plus beau, on a fait un shooting photo. On peut enchaîner avec une bonne partie de la team LJD, enfin LJD j'allais dire, de la team du Master, puisqu'il y avait aussi Ailey, il y avait aussi Ted. il y avait aussi Ted, il y avait aussi Roman. Donc c'est War Design aux photos. Ouais. Et c'était... Ah, tu t'es lancé dans un truc là. Non, Je peux pas t'aider, hein. Lorraine. Ouais. Lorraine qui nous a maquillés. Laurine, du coup. Ça se dit Laurine Laureen, je pense que c'est Ok. Laurine. Laurine qui nous a maquillés, donc a fait du maquillage sur nous tous, hein, hommes comme femmes, c'était assez cool. Et donc on a fait ces photos dans un studio qui va nous permettre de les utiliser pour les miniatures. Pour les miniatures de nos vidéos, mais aussi pour faire de la com sur les réseaux parce qu'on a fait des photos d'équipe, on a fait des photos tous les trois. Et du coup, toutes ces photos, vous pourrez les retrouver sur Instagram principalement. Mais sinon, pour les miniatures, et c'était assez chouette, c'était un chouette moment, c'était un chouette endroit. On avait fait ça il y a 2 ans. J'avais été très très satisfait par l'ambiance, par le résultat des photos et parce qu'on en avait fait, parce que c'est bien beau de faire des photos, mais si t'en fais rien, que tu les utilises pas, Bien c'est sûr. un peu gâché. Et pour le coup, les photos, vous les avez vues et revues, elles ont beaucoup servi. Elles sont encore à peu près d'actualité. On a quand même une équipe qui est sensiblement la même, mais on a vieilli, quoi qu'on en dise. Et donc moi j'aime bien avoir des photos où on se ressemble actuellement. Moi, je pense que la meilleure plus-value, c'est d'avoir des têtes qui changent sur les minias et de pas avoir tout le temps la même chose. Des têtes qui changent, Oui, puis les fringues aussi, on avait des fait fringues qui changent. Voilà, là on s'est vraiment forcé à prendre des trucs différents. Bon, alors évidemment, Rob, vous verrez pas la diff puisqu'il a que 2 t-shirts. Alors, c'est faux parce que ce t-shirt m'a été offert par ma chérie lors du master justement. Ça fait une semaine qu'il le met.
Et du coup, je mets que ça. Et Voilà. alors, ça a encore son odeur, mon odeur, l'odeur de Marie, et ça Ah fait bah il a plaisir. plein d'autres odeurs, je peux t'assurer. Mais C'est super. C'est vrai que dans le chat, quelqu'un a dit quelque chose. Je sais pas comment vous êtes au courant, parce que. Ah, peut-être que c'est Ella qui l'a dit sur son chat à elle. C'est parce que Maximilian, il a envoyé un message dans le groupe en disant bah voilà, les horaires, ça va être ça, venez avec plusieurs tenues, et venez avec plein d'accessoires. Avec des accessoires. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, il a pas précisé quoi. Et donc, moi, je pars de chez moi, je me dis, accessoires, qu'est-ce qu'il entend par accessoires? Alors, du coup, j'ai pris des lunettes de soleil, des casquettes, des bonnets. Et puis après, j'ai pris des épées, des gourdins, des boucliers, des lunettes, des trucs qui moi, elle n'avaient. arrive, elle me dit oui, j'ai pas trop compris tes accessoires. Je fais qu'est-ce qu'il y a, t'as pris un god? Elle me fait bah presque. Et là, elle sort le gourdin. Je gourdin. fais ah Marie, enfin. Et en fait, il m'a dit, mais non, mais je parlais de cartes et de dés, des accessoires. Je fais, ah oui, ça fait sens par rapport à ce qu'on fait. Ouais. Mais du coup, on les a quand même utilisés parce que comme il y a des vidéos où on va se battre, etc. Avec Ted, on a fait des belles photos où je le poignarde dans le dos et où il se protège. Donc vous allez voir ça, on a hâte de vous montrer ça. Heureusement que tu payes pas plus cher par personne. Si. Si, c'est pas la fête. On Ah oui. pouvait pas venir à 12. Hein, non. C'était pas la fête. Mais voilà. L'essentiel était là. De toute façon, il fallait qu'il y ait au moins nous trois. Le reste, c'est de base du bonus. Mais c'est vrai que, typiquement, on aurait bien aimé avoir Loris. Parce que Loris, Bah il vient oui. quand même régulièrement. Et bon, impossible d'avoir une photo correcte de lui. Ellie, j'espérais qu'elle soit là parce que je suis en mode alors vraiment, elle a la même gueule sur Sur toutes les toutes les putains de photos. miniatures. Bah, on en a Roman plus. aussi, elle a tout le temps la même photo. Voilà, en plus Roman, une photo de 2012 là. En mode, bon, est-ce qu'on peut arrêter de mentir aux gens? Voilà. Donc là au moins on a les vraies gueules des vrais gens au vrai moment et ça me va. Bref, donc voilà, ça c'était assez cool. Donc le master, le tournage. Il reste Hier, de repas, faire qu'est-ce qu'il y a votre d'autre? programme, mais tu as quelque Ah, chose le à nous programme. présenter aussi? Ah ouais, c'est vrai. Avant de passer à notre programme des prochaines semaines, ça fait des semaines que quelqu'un est venu vers moi en me disant ouais, je m'auto-édite, j'ai fait un petit jeu de mon côté, j'aimerais bien que vous puissiez en parler, etc. Et du coup, j'étais en mode alors oui, on fait des OP, on fait tel truc, machin. T'es en mode ah, c'est un petit peu compliqué, je te montre le projet, tu me dis ce que t'en penses. Et en fait, c'est un projet un petit peu particulier. C'est entre le jeu et l'expérience sociale. Et donc je me suis dit, je vous en parle. Et si vous avez l'impression que ça peut vous aider avec votre entourage ou que vous y voyez un intérêt de communication, eh bien ça peut vous plaire. C'est un tout petit jeu qui est auto-édité. Je vous le mets ici. Ça s'appelle Raconte-moi. Et en gros, donc c'est fait. Vous allez le trouver sur le site de Interlude, qui est du coup l'éditeur-éditrice de ce jeu. En fait, à la base, du coup, c'est une jeune fille qui est entrepreneuse, qui, quand elle a une idée, elle dit bah, je vais le faire moi-même. Et du coup, elle fait tout elle-même. Et en l'occurrence, Raconte-moi, en gros, c'est parti de l'idée où elle a profité, en tout cas, de sa grand-mère, je crois, pour discuter avec elle. Et en gros, elle s'est un petit peu rendu compte que des fois, on parle pas assez à nos anciens et que il y a un petit devoir de transmission qui des fois n'est pas toujours fait parce qu'on n'ose pas leur poser des questions, parce qu'ils n'osent pas parler, parce que le moment n'est pas toujours le bon, etc. Et que des fois, peut-être on perd des histoires à ne pas se parler avec nos anciens. Alors nos anciens et d'autres, hein, mais à la base c'est parti de ça, mais vous pouvez parler avec à peu près n'importe qui. Et donc c'est mi-jeu, mi-expérience, où le principe c'est de sélectionner une carte pour vous, hein, et du coup vous allez raconter une anecdote liée au thème qui est donné par cette carte. Et en gros, il y a deux modes de jeu. Il y a un mode de jeu assez simple où juste vous racontez une histoire et les autres vont vous donner des points en fonction de s'ils ont trouvé que l'histoire était intéressante ou pas intéressante, qu'est-ce qu'elle était cool ou autre, rigolote ou pas. Et le mode un peu plus avancé, il y a un petit côté Dixit qui est de dire, en fait, vous avez des cartes avec des émotions et le mec qui raconte l'anecdote, il va y associer une émotion qui garde face cachée. Quand il a fini son anecdote, vous allez du coup indiquer quelle émotion ça vous évoque. Et quand vous allez révéler, le truc c'est qu'il faut que vous ayez la même émotion que celui qui a raconté l'histoire. Mais si tout le monde a trouvé, parce que c'était trop facile à trouver, du coup personne ne gagne de points. Donc il y a un petit peu ce truc là pour mettre un petit peu un jeu dans le jeu. Donc c'est plus une expérience sociale qu'un jeu de société où nous on l'entend en mode affrontement, marquer des points, coopération, machin.
Mais moi, je sais que j'ai pas beaucoup discuté avec mes grands-parents qui ne sont malheureusement plus là. Et une fois qu'ils sont plus là, les histoires, elles sont perdues à jamais. Donc, voilà, si ça vous donne l'occasion de pousser un petit peu le dialogue avec votre famille, ça peut être cool. C'est beau. Raconte-moi, et donc c'est disponible effectivement sur le site de... Comment il s'appelle déjà? Interlude. Interlude. Voilà. Voilà. Bon, après, vous tapez raconte-moi jeu, vous devriez le trouver. Ouais, j'ai tapé raconte-moi Interlude, j'ai trouvé. Voilà. Des rires partagés, des liens renforcés. Ça C'est coûte beau. combien? C'est 38 € TTC. 38 balles. Je crois pas que ce soit dans des boutiques, ou alors je crois que c'est dans des boutiques, mais que près de l'endroit où elle vit. C'est vraiment de l'autodistribution. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Je lui avais dit que j'en glisserais un petit mot. C'est désormais chose faite. Oh, tiens ses promesses. Eh oui. Ouais, des fois il met de Faudrait moi, mais que j'essaye moi aussi. Ouais, ça c'est une grande qualité chez Maxildan que tout le monde n'a pas sur cette planète C'est Terre. vrai, moi je préfère la souplesse. Parce que ceux qui tiennent trop leurs promesses, c'est un peu des fois trop, tu vois, rigide. Moi au moins j'adapte en fonction, je trouve que c'est plus, c'est aussi vertueux. c'est comme le Ouais, serveur au mais- resto. Tu vois, il m'a promis qu'il commanderait mon plat Ouais, et il a trahi sa promesse. c'est vrai. Mais tu vois, J'en ai voulu. moi face à ce gars-là, j'aurais dit ok, bah c'est pas grave, machin, tu vois, j'aurais été plus souple. Bah, au final, il a dit ok. Enfin, Non, il a pas dit ok, c'est pas grave, il était en mode bon, et bah. il a dit annuler la commande. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai pas mangé. Je suis obligé de dire. En fait, bah, je suis moi, très déçu. Moi, Vous ce êtes qui une m'a- merde. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que t'es pas. On va pas boucler sur ça. C'est toi qui as relancé, hein? À ta place, j'aurais quand même pris pendant que nous on commençait les desserts. J'aurais pris une complète. Mais en Et fait, puis je après, ne voulais tu pas fais- vous faire attendre. Et Mais- toi, tu t'en fous des autres. Mais c'est pas ça. Ah, C'est si. que- ça s'appelle de l'égoïsme vertueux. Je vais pas vous le refaire. Ouais. C'est d'abord nous-mêmes. Pensez à vous-même en premier. Oui, Bah, t'as- non. Et juste en dessous, les autres. Donc effectivement, il faut quand même penser aux autres. Et là, on n'est pas des connards. Mais donc, si là le plan c'est de dire, je vais manger ma pizza et les autres, vous allez manger aussi de votre côté. Si chacun en fait fait ça. Moi, si je veux commencer par le dessert et que vous êtes à l'entrée, ça change, c'est pas grave. Quand vous recevez un plat au restaurant, commencez à manger, n'attendez pas que les autres. Surtout si c'est chaud. Non, mais même que ce soit Eh chaud bah, ou pas. Pour moi, le je suis fait, pas de le cette fait, team, pour je moi, suis de cette team. pour J'attends moi, que les tout le gens- monde Mais soit laisse-la servi pour finir. manger. pour moi, les gens, mais c'est moi qui parlais. Là. Elle arrête pas de me couper la parole, c'est insupportable. L'enfer. Ben oui, mais c'est moi qui parle. Je disais que quand on dit généralement mange, ça va être chaud, je pense que c'est plus un prétexte pour casser l'espèce de tradition de politesse qui est de dire on attend les autres avant de manger. Peut-être qu'à un moment donné, quand tu avais la famine et que tu avais super faim et que tu avais envie de bouffer ton voisin, s'il commençait à bouffer, c'était pas terrible. Là, on est tranquille, on est en 2025, en tout cas, Et bah, moi, on est bien. j'aime cette Quand tradition quelqu'un d'attendre tout le monde. reçoit son truc, et bah du coup il peut manger direct et il nous fait pas chier et comme ça. J'adore les restaurants japonais, les restaurants à volonté pour ça. C'est qu'il n'y a pas d'attente de service et qu'au moins tu vas te servir quand tu veux, tu manges quand tu veux. En fait, tu vas Oui, te mais tu retirer. manges beaucoup moins bien. En fait, Et puis dans, tu- et dans puis tous tu- les restaurants, C'est trop génial ça. dans tous les restaurants, les serveurs, ils servent une table complète. Donc en fait, en général, entre toi qui as ton plat et le dernier qui va arriver, il y a au maximum entre 5 et 6 minutes. 5 et 6 minutes pour attendre tout le monde. Et ben Quel moi, je prends. supplice, t'as ton plat comme ça qui attend que toi, parce qu'à la limite, toi t'as mangé un truc, tu le manges, bah très bien, fais ta vie. Mais moi j'ai mon plat et tu regardes tout le monde et tu fais putain alors. Là, En fait, normalement, ça selon la montre à quel politesse. point tu respectes les autres. Et bah j'ai d'autres moyens de Si t'as pas respecter les 5 autres. minutes pour respecter les autres, bah ça montre le peu d'intérêt que tu leur J'ai portes. d'autres moyens de respecter les autres. Je pense qu'il faut revoir les principes un par un qu'on a dans la vie. Et pas forcément dire parce qu'on a fait ça depuis tout le temps, alors il faut le refaire. Je pense qu'il faut à chaque fois se reposer les bonnes questions. Et des fois se dire, bah ça en fait, je crois que c'est un principe qui est désuet. Voilà. Et le principe de dire. Après, chacun fait bien ce Mais qu'il si veut. ça va à tous les autres et De que quoi du coup c'est une règle établie, Non, parce que tu es du obligé coup, de s'y plier. mais non, ouais, voilà. Donc ça impose quelque chose à quelqu'un. Ouais. En, Ah fait, ouais. en fait, je t'impose pas de ne pas m'attendre. Je te dis pas, si t'as reçu ton plat et pas moi, mange, t'as pas le choix, enfoiré. Moi, je suis sympa. Par contre, Moi, je suis ça. par contre, si effectivement j'ai reçu mon plat avant et que j'ai la dalle, et ben désolé frérot, je mange. Souvent, je te dis, bah tu manges pas, voilà, petite blague. Et puis C'est après- vrai qu'il le fait tout le temps. Évidemment. Bref. On enchaîne Les plus sorties de la semaine, hein, quand je crois, hein. Tout le chat est pour moi. Non, non, il y a- pas du tout. Il y a un man. Il y a un man que j'embrasse. Sortie Ça de la- marche même pas la solution de servir Rof en dernier, parce que quand il vient et qu'il y a Ah d'autres ouais, ça gens a bien qui marché prennent- ça. qui prennent d'autres trucs, il prend la nourriture des gens pendant que Ouais, ces alors- trucs sont en train d'être commandés. Attends, parce que là, tu me fais passer pour un rat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous étions avec plusieurs personnes, dont une personne qui a 2 crêpes devant lui. Et qui, à mon nez, dit ah bah moi, du coup, j'ai été servi. Parce qu'il se trouve que je suis arrivé un peu en retard. Comme Et- bah oui, Et la et politesse, donc- le retard. il fallait que j'aille à Picard avant, bref. Et donc, et donc la personne qui me dit bah tiens, si tu veux, je te passe ma pizza et tu prends la même. C'est pas la pizza, c'est des C'est crêpes. des C'est des crêpes, ouais, toujours. Et ben j'étais en mode. Oh.
Bien joué. Allez hop, c'est Du coup, parti. le mec est arrivé en retard, il a pas commandé, il est arrivé et il a eu directement son assiette. Mais on a passé un très bon moment. C'est vrai. C'est vrai. C'est le principe. Est-ce qu'on fait les jeux On de a la un petit semaine programme ou pour est-ce les qu'on fait semaines le qui programme viennent, Bien effectivement. sûr. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vous l'ai dit, on va jouer à un jeu juste après, ça va être très sympa. Marie est déjà arrivée en train de tourner des TikTok, des stories, des trucs de fou. On a donc Dina et Marco qui vont arriver. On va passer un très bon moment. Restez avec nous, ce sera vers 16h. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, on est à... Vichy. C'est déjà la semaine prochaine? Et oui, Eh oui. c'est déjà la semaine prochaine. On est au festival pro. En Attention. fait, c'est ça. Il y a deux parties. Il y a la première partie pro qui va commencer dimanche, lundi, mardi. Ne venez pas, vous ne pourrez pas Et rentrer. la deuxième partie publique, vous pourrez y venir du coup à la partie Ouais. publique, vendredi, samedi, dimanche, qui est la partie publique, là où tout le monde peut aller. En effet, le salon pro est un peu en avance, là le 14, 15, 16 septembre. Nous, ça va être l'occasion de pouvoir aller discuter avec les éditeurs, de pouvoir tester les nouveautés. Et surtout, là c'est Noël qui va arriver, du coup il y a énormément de jeux qui sortent septembre-octobre. Je me permets de corriger, je crois que c'est que samedi-dimanche pour le public. C'est écrit 20-21. Ah bah donc ça a changé les autres années, ils avaient le vendredi. Voilà. Du coup ils ont enlevé le vendredi, mais je vois qu'ils ont enlevé le vendredi, mais que j'ai l'impression que le samedi ferme plus tard. Ouais, il y a une sorte de soirée off. Ouais. Bon, bref, Il y a une soirée off, c'est peut-être avec les protos, non? ça dure la nuit, quoi. Ouais, donc voilà, vous pouvez y aller le samedi, dimanche. Et Beaucoup nous, d'éditeurs présents, beaucoup de jeux, beaucoup de nouveautés. Il y a de quoi se mettre sous la dent. C'est un bébé Cannes, quoi. Oui, puis il y a un petit prix aussi, et dans le prix qu'ils font à Vichy, ils récompensent également les meilleurs illustrateurs, les meilleurs auteurs. C'est pas simplement les jeux, mais aussi les corps de métier. Donc c'est assez chouette. Donc nous, on va y aller pour le côté pro. Tout à fait. On va de toute façon la semaine d'après vous faire un retour sur les jeux qu'on a vus, sur les jeux qu'on vous conseille, puisque principalement à Vichy, on va avoir tous les jeux qui vont sortir octobre, novembre, décembre, puisque Vichy, c'est aussi un event pro très basé pour les boutiques, et donc pour les catalogues de Noël, pour que les boutiques puissent choisir quels jeux elles vont avoir en boutique pour vous les présenter à Noël. Du coup, ça va être des jeux qui vont sortir bientôt, dont on pourra vous parler et vous conseiller pour vous faire vos achats pour les fêtes de Noël, pour offrir à vos parents, à vos grands-parents, à vos enfants. Ouais, c'est Voilà. plus humain que Pardon. Cannes, pardon. Dans le sens où, effectivement, comme c'est beaucoup moins grand, ça reste quand même. Il n'y a pas le côté international de Et c'est- Cannes. et c'est que C'est très pro, français, ça. quoi. À C'est Cannes, vrai. il y a tout le monde. Ouais, puis surtout, c'est un truc qui. C'est plus grand, enfin, c'est plus international, comme tu disais. Et là, le fait que ce soit un peu plus intimiste, on va dire, même si ça reste un salon. Voilà, par rapport à un petit salon, c'est un moyen salon. C'est un moyen salon, il y a quand même pas mal d'éditeurs dans un beau cadre. Et c'est cool d'avoir effectivement la possibilité de pouvoir tester ça avant Essen notamment. Essen, Ouais. on y sera peut-être, mais ça c'est en octobre qu'on verra ça. Là donc, voici ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine d'après, alors, bonne nouvelle, ça ne coupe pas le master, pardon, pas le master, le LJD Show, puisqu'on sera quand même là dimanche, mais le vendredi, est-ce qu'on peut en parler ça? Elle est là ou pas dans le chat? Tu parles de Attends, quoi? je sais même pas de quoi tu parles. Bah si, vendredi prochain, il y a un truc. Alors attends, je regarde. Vendredi Donc d'après. là, on a Ah oui. Oui, ça a aucun impact. Vichy. Ah oui, c'est ça n'a bon. pas d'impact, mais ça fait partie des trucs qu'on fait. Je Hmm. pense que c'est good, mais je suis pas sûr. Le truc qu'on fait le vendredi. Ah, le vendredi. Bon, en tout cas, nous, on va à Londres. Voilà. Voilà, on va à Londres, On va à c'est Londres. certain. On va à Londres, c'est certain. Il se trouve qu'on va aller voir une petite comédie musicale, ça va être sympathique, voilà. Mais on sera rentré le samedi. Donc de toute façon, on sera le dimanche, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a un event, On vous racontera ce qu'on a fait à Londres. voilà, auquel on va assister. Je et pense on que vous c'est racontera bon, ça. mais bon, On vous dans le doute, racontera Vichy et cet event-là voilà. dimanche 21 septembre. Ouais, donc le 21, il y aura pas mal de choses à se dire. On recevra également, je l'ai noté, donc a priori ça va être là, on recevra Léandre, puisqu'on va vous parler de Morph TCG. Ah oui, tout Eh à fait. oui, normalement, le On a 21. testé ça, nous, à PEL début juillet. Non, Juin, fin juin, je crois. Non, début juillet. début juillet, t'as raison. Non, fin juin. On s'en fout. Début On s'en juillet. fout. Vous savez quoi? On a qu'à dire qu'on s'en fout. On s'en fout, par pitié. Et donc, c'est un TCG un peu particulier puisque on peut prendre n'importe quelle carte et en fait on va glisser. En fait c'est une carte qui va au-dessus d'une autre et en fait il y a un trou pour l'image. Donc du coup vous pouvez mettre n'importe quelle image de vos anciens TCG ou de vos TCG préférés à la place. C'est plutôt malin pour éviter justement d'avoir à faire des illustrations. En vrai, bien joué à lui. Et le concept était sympa, mais on avait fait un consulting avec lui justement au PEL. C'était quand, fin juin ou début juillet? Début juillet. Début juillet. Et du coup, je sais pas si par rapport au retour qu'on a fait, peut-être qu'il a changé des choses, donc on attend, on verra ça. Ça c'est
c'est quand? Du coup, ça c'est le 20. Ça, c'est le 21. Dimanche 21. Dimanche 21. Ok. Ouais. Dimanche 21. Dimanche 21, c'est fait, donc on sera là. Et le dimanche d'après, on ne sera pas là. Puisque, avec notamment Maxildan, Marie, je crois qu'elle vient mais Max et moi, nous serons au premier CCQ français. CCQ, c'est sur l'Orcana. En fait, c'est un moyen gros tournoi, on va dire. C'est-à-dire c'est pas un gros tournoi officiel de Ravensburger avec 2000 places, etc. Mais il y a quand même 600 joueuses et joueurs qui sont attendus à Annecy, enfin près d'Annecy. N'hésitez pas à prendre vos places, puisque notamment pour le premier, c'était pas censé être le cas à la base, et puis finalement ça a été ajouté. Eh bien, il aura sa place au championnat d'Europe, sa qualification, ce qui est assez énorme. Et il y aura évidemment d'énormes lots pour les autres. On voit quand même 1500 € de bon d'achat chez Play-in, notamment pour le premier, avec aussi 4 displays, plus des tapis exclusifs, tout ça. Voilà. 12 displays fabuleux, donc c'est la dernière édition. Donc en tout, il y a quand même 16 displays, plus 1500 € de bon d'achat, plus une place au championnat d'Europe. Mais même si jamais vous ne faites pas premier, parce qu'on vous souhaite, eh bien il y a quand même plein de choses à se mettre sous la dent. Donc venez nombreux et nombreuses. Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir y être, eh bien nous on vous rediffusera ça avec ma chère Romane. Eh bien on sera sur la chaîne de Disney Lorcana FR pour vous caster ça. On va là se remettre un petit peu. Bon, j'en parlerai un peu plus dans le TCG Show si on fait ça ce soir. Mais on va se mettre, parce qu'il y a eu du coup la rotation. Quels sont les jeux qui perfent, etc. Qu'est-ce qu'on va voir? On va s'y mettre sérieusement. Et pour pouvoir vous caster ça de main de maître. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre votre place. Vous tapez Play Inc. sur Google. Play Inc. Et vous allez tomber, je pense, sur le site de Play-in. Et l'inscription vous y attendra. Ce sera donc le 27 et 28 septembre. Alors là, moi, je vais passer un moment assez exquis, que je vous raconte vite fait. C'est qu'il se trouve que le 26 septembre, je vais animer avec Ken Bogard un truc sur sa chaîne qui s'appelle La Nuit One Piece. Donc c'est un événement que Glénat organise tous les ans, je crois. Et de lui, du coup. Alors, ça s'appelle La Nuit One Piece, c'est la soirée One Piece, quoi. Okay. Mais en gros, ça va être une émission qui va avoir lieu le soir, où on va revenir sur ce qui s'est passé cette année sur One Piece, la sortie d'un nouveau tome, on va avoir des invités, voilà. Il va se passer des trucs, on va parler de One Piece pendant 2 heures, quoi. Le truc, c'est que... Bon, déjà, 2 choses. La première, je suis pas encore à jour sur One Piece. Donc déjà, j'ai un petit peu de lecture. Ah ouais. En gros, j'ai une petite 40aine de tomes de retard. Donc là, faut que je bourre un peu. C'est rattrapable, hein. Un tome, ça se lit en 30 minutes, 1 heure. Mais faut que je donne un peu. Donc déjà, j'ai ça. Et le truc, c'est que ça, c'est le 26. Mais moi, normalement, le 26, je devrais être à Annecy en train d'installer le matos. Donc là, ça veut dire que le 26, il faut que je dorme la journée. Il faut que je me réveille genre à 17h. Ah, tu vas faire une rof? Et que tout soit prêt, dans la voiture et tout. Que là, j'aille à Webedia. Je pense que c'est à Webedia, je suis pas sûr. On verra, pas important. Qu'on tourne la New One Piece. Et que genre à 23h max, quand c'est terminé, je vais dans la caisse et je roule direct. Attention Pour quand Annecy. même, hein, à ne pas t'endormir au volant. Ouais, parce qu'après, comment on fait, nous, pour caster. Bah oui. Ouais. Et donc, le but, c'est que Je j'arrive pense à sa Annecy. vie, moi, mais d'accord. Le but, c'est que je vais pouvoir faire des pauses et tout sur la route. Je dois arriver absolument à Annecy avant 7h du matin, puisqu'il m'ouvre à 7h. Et que là, je crois que le tournoi, c'est genre 19h, mais il y aura toujours un peu de retard. 19h, pas 19h. Donc ça veut dire que Bah, à ouais. 9h30 pétante, faut que tout soit prêt. Donc j'ai 2h30 pour tout mettre en place. Je dois me transformer en Machine. Superman. Mais tu es une machine. Donc ça va être technique, mais je suis excellent. Ça va le faire, ça va le faire. L'avantage, c'est que c'est pas le premier, quoi. Oui. Au moins, Si c'était le t'as- premier, j'aurais été vraiment, je pense, j'aurais annulé la New One Piece. Compliqué, je payais le même prix pour 2 heures que pour tout un week-end. Hein. Ouais, mais Bah. c'est avec des personnes beaucoup moins intéressantes. C'était mieux le week-end pour effectivement nous faire la prod sur le tournoi, sur le premier gros tournoi de l'Orcana 7-9 avec la rotation, en France en tout cas. Et donc voilà, on a hâte de vous y voir. On en reparlera un petit peu plus peut-être tout à l'heure dans le TCG Show. Voilà Yes. donc, gros programme, mais pour vous la faire courte, c'est à peu près une fois sur deux. Donc on a
émission aujourd'hui, pas d'émission la semaine prochaine puisque c'est Vichy, émission la semaine d'après en débrief et pas d'émission le dernier week-end de septembre. Est-ce que c'est fini? Pas vraiment. Il y a d'autres trucs à dire. Juste avant ça, Ouais. je note quelqu'un qui dit vous avez vu l'annonce de Udonote? Oui, moi oui, Bah, c'est elle vient de me le dire à dans l'instant. dans le truc que j'ai prévu d'en parler. Je vous ai mis le lien et on va évidemment Ok, bon, on va y venir après. en parler. Je termine du coup les petites annonces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sachez qu'on a plein de jeux à venir. On a des jeux dont on doit vous parler, des jeux de Lucky Duck notamment. Je crois qu'on a d'ici à octobre-novembre, je pense qu'on a au moins 3 ou 4 jeux à faire chez eux. Donc il y a des petites choses à venir qui vont être fort sympathiques. Et surtout, fin octobre, du 21, à partir du 21 jusqu'au 27, on va rentrer le 27, on sera en Allemagne. Parce qu'on Eh va aller à oui. Essen. C'est la première fois de ma vie que je vais à Essen. Il faut absolument qu'on réponde aux mails pour la soirée du Spiel. Alors moi j'ai déjà répondu. Moi j'ai pas eu le mail, Oui mais toi c'est normal. Mais toi, tu pourras pas être invité. On n'a pas le droit au +1. ça fait plaisir. C'est pour l'Asdor. C'est pour l'Asdor. Ok, t'as répondu pour nous deux ou que pour toi? Non. C'est juste dit ouais je serai là. Fin. Mais t'as répondu au mail ou au mail de Damien? Ah mail de Damien. Ouais. Ah il y a un autre truc. Ah ouais. Ah ouais. Donc On verra on ça. va faire ça après. Bref. En gros, au Spiel, il y a aussi des prix évidemment qui sont organisés et il se trouve que il y a une petite connivence entre les membres de l'Asdor et ceux du prix allemand. Donc on essaie de bien s'entendre, c'est cool. Les CRS. Alors, le Spiel en l'occurrence, là, ce que vous voyez, c'est l'E3 du jeu de société. C'est-à-dire que, imaginez la Paris Games Week, mais il n'y a que des jeux de société. Marie, c'est quoi le 3 et la Paris Games Week? J'ai pas la ref. Par Ok. contre, là, ce qu'on a vu, c'était le hall 6. Sachez qu'il y a 7 halls. Et que là, c'était juste un hall parmi les 7 ou les 8 halls que vous allez voir et que c'est Ah, immense. j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. On vous a parlé de Vichy tout à l'heure qui était un peu ouais. plus petit que Cannes. Là, Là, on est sur, c'est- vraiment sur le plus gros festival. C'est l'équivalent de la Gen Con, mais en Europe, quoi. c'est- C'est le plus gros salon européen, peut-être même mondial, de jeux de société. Et je suis pas sûre- J'ai hâte de voir si ça va vous plaire ou pas, mais je pense que pour vous, c'est trop. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est des hangars, c'est extrêmement bruyant. Oh là, mes c'est- meufs, on en reparlera, J'ai hâte de voir. mais j'en ai bouffé des salons, t'inquiète, ça va pas m'impressionner. Je Ok, mais suis je pense- serein. Je parle pas forcément d'impressionner, mais plutôt de. Me saouler? Oui. Ah, mais un salon, de base, me saoule. Qu'il soit Ouais, c'est petit ou vrai. grand. Moi, ce que j'y vois, je rentre, je vois la quantité de professionnels en train de travailler, je me dis, ah, on va pouvoir bosser. Et donc, je suis content. Tu vois. Donc, moi, j'y vais avec un chéquier là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'y vais pour bosser. Hein, j'y vais pas pour tester des jeux qui sortent dans 3 ans. Hein, je m'en fous. Moi, je veux voir les jeux en français, les jeux que les gens peuvent acheter. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Bah, donc faut pas aller à Essen. Si. Parce que je fais signer des trucs pour plus tard. Ah oui, c'est ça. Tu vas justement. Oui, signer mais des je veux trucs pas pour tester dans des 3 trucs. ans. Quoi. Toi, tu vas peut-être passer tes journées à jouer à des jeux, je pense. Je pense que je vais jouer à quelques jeux pour pouvoir qu'on puisse faire un retour après des jeux phares des scènes parce qu'en fait c'est très attendu par le public de savoir quel jeu. Tu sais, ils classent beaucoup les jeux, il y a des endroits de classement de jeux. Donc oui, je pense que je vais jouer au top des jeux pour qu'on puisse avoir un retour. Mais voilà, on verra. Ce que je vais m'atteler à faire, notamment, moi, c'est aller chercher des. Je vous parle business. Je vais chercher des contrats, notamment auprès de gens qui font des Kickstarter. Ouais. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il va y avoir des éditeurs allemands, des éditeurs d'un peu partout. Et il y a pas mal de jeux qu'on va avoir là-bas qui ne sont pas disponibles en France et peut-être même ne seront jamais disponibles en France. Donc, m'intéresser à des jeux que vous ne pourrez jamais acheter, ça m'intéresse pas. Par contre, se Après, les rapprocher jeux- des Kickstarter pour les que vous jeux qui puissiez les voir buzzent. en avance, ça m'intéresse. Les jeux qui buzzent à Essen en général, il y a Finissent très par peu de sortir. chances qu'ils ne sortent pas en France. Enfin, c'est pour ça que moi j'irai, je pense, regarder les tops et tester les tops qui probablement arriveront dans les 2-3 années qui suivent. Quoi. Tu es déjà allé combien de fois, Marie? 2 fois à Essen, ce sera la 3e fois. Tu étais Pas allée l'année dernière. Non, Mhm. j'y suis allée une année sur 2 en fait à chaque fois. Ok. Une fois tous les 2 ans. Parce que c'est quand même un déplacement, c'est quand même des frais, c'est quand même loin. Ah bah ça, C'est. Voilà. Mais c'est vraiment une chouette expérience, c'est chouette et j'ai hâte d'y retourner. Moi, je vais le faire une fois. Et puis, je suis moins légitime que vous à aller là-bas. Mais vas-y, tu sais quoi, go, on teste. Et puis, on verra si c'est worse que j'y sois. Non, mais c'est cool d'y aller tous les 3 en plus, c'est chouette. Allez.
Bref. Un peu le petit week-end colonie de vacances. Puis, bah, la Ouais. soirée où vous allez, j'irai chez moi. seul. J'ai une flemme de parler en anglais pendant 4 jours là. Non mais tranquille. Ça va, les gens, en fait, comme les gens, c'est pas des gens qui parlent anglais, souvent c'est des gens qui parlent d'autres langues, Ouais. et bah quand tu parles anglais, et que c'est pas tes langues natales des Natales. deux côtés, et bah ça match super bien. J'ai hâte de voir Marie qui parle anglais Je- avec un allemand. Je me débrouille vraiment très bien, Bah, j'ai hâte de voir ça. avec des gens qui parlent pas anglais de Je manière pense que je vous natale. ferai des vidéos de ça. Et on fera une petite compile Écoute, de... je me fais comprendre et c'est le principal. C'est bien le plus important, tu as carrément raison. Mais attends, avec l'IA là et compagnie et la technologie, il n'y a pas, C'est y a beaucoup pas moins des fun. trucs automatiques C'est beaucoup on moins s'en fout que fun. ce soit fun, on veut que ce soit pratique. Alors, un peu aggro, Un peu. tranquille. C'est pas encore tout à fait au point, notamment il y a un petit peu de délai. Ouais. Donc, quand on arrivera à avoir une traduction de la qualité de ChatGPT, mais sans délai, bah, tu mets ça dans des écouteurs, tu me parles, je te réponds, peu importe la langue, on se comprend. Oh là là. Alors là, moi j'y vois deux intérêts. Moi, Tu vois où je vais? je vois très bien où tu vas, mon Même copain. moi j'ai compris où il allait. Ouais, bah évidemment. Hein, et ce sera Évidemment, tu penses qu'à pour, ça. plus pratique pour bosser, mais ce sera Ouais. plus pratique pour plein. Ça ouvre toutes les frontières. Ouais. Le nombre de meufs que j'ai Ouais, fait. évidemment. Recule, tu parles pas français, ça m'insupporte. Ça va être un plaisir. On pourrait dire que Découvrir quand le tu monde. parles avec ta meuf, t'as tout le temps tes écouteurs quoi. Et alors Alors, si je la comprends, c'est le plus important. Ok. On verra. On verra, mais tu sais que Chrono nous avait ramené des lunettes là. Où tu pouvais, je crois que justement ça s'affichait. Ou je Et sais pas t'as ce des qui se passait. sous-titres. T'imagines Ta meuf crois- est sous-titrée. Tu crois J'imagine les trucs au lit. Ils font ça sur certains sites, ils sous-titrent maintenant les. Ouais. Bref. Bref, allez, la suite. Avant de passer aux sorties de la semaine, du coup, on va pouvoir parler de l'annonce de Ludonote. Oui. Alors ça c'est moins drôle après. Alors c'est moins drôle, oui et non. Oui, c'est moins drôle puisque c'est Ludonote, c'est les éditeurs de jeux de société. Oh merde. Notamment, vous les connaissez pour Colt Express et pour Living Forest. Moi, j'étais Ah au ouais. courant de ça depuis assez longtemps. C'est une décision qu'ils ont prise, vraiment une décision qu'ils ont choisie. C'est pas genre tout marche plus, on arrête tout, on a coulé. Non, c'est il y a une évolution dans le milieu qui leur convient un peu moins. En effet, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait des années qu'ils font ça. C'était au départ une société qui s'est créée par passion et c'était un truc un peu plus familial que pro. Et du coup, bah, là, ils ont décidé d'arrêter. Ils n'ont pas revendu la boîte de Ludonote. Par contre, ils ont revendu les droits de certains jeux, Living Forest, Colt Express et Lewis and Clark, qui seront continués à être distribués. Ils n'arrêtent pas totalement maintenant tout de suite, ils préviennent qu'ils vont arrêter, mais ils ont 2 jeux qui vont sortir qui s'appellent Limit et Arigato, qui sont leurs 2 derniers jeux et ils vont quand même les pousser jusqu'au bout, ils vont les accompagner en boutique jusqu'au bout. Vous avez du coup sur Instagram, sur Ludonote Games, un post là si tu tournais, tu avais tous les gros slides et en story. Vous avez tout le communiqué de presse qui est détaillé, qui explique pourquoi ils ont choisi ça, mais voilà. Donc ils arrêtent. Ça a été fondé en 2009. Tu les connais toi, Cédric et Anne-Cécile? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais moi, ça m'intéresse le pourquoi là, du coup. Parce que tu dis, ouais, il y a un communiqué de presse, machin. Bah, du coup, Leur Et énergie bah- et leur passion ne trouvent plus leur place dans les évolutions actuelles du secteur. D'accord, ça leur plaît plus. Ok. Dommage. Mais oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire, ah, mais quand tu dis ils arrêtent pas parce que tout va mal et tout machin, je vois pourquoi tu dis ça, mais la finalité, c'est ils arrêtent et Ludonote va disparaître. Oui, oui, complètement. Peut-être que ça va mettre quelques mois à Mais- finir, mais Non, ils arrêtent pas. En fait, si tu veux, il y en a qui. ne nous cachons pas derrière notre Il y en petit a doigt. qui... Non, non, mais il y en C'est a fini. qui vont arrêter parce que il y a plus de ventes, la boîte coule et t'arrêtes parce que ça marche pas. Là, ils arrêtent parce que c'est une décision propre à eux de se dire l'aventure se termine parce que il y a des choses qui nous conviennent plus et elles se terminent. Évidemment, c'est un secteur sur certains petits éditeurs qui, on va pas se mentir, ça va pas ultra bien sur certains, mais là, c'était pas la raison principale. C'est plus juste ça que j'explique. Malgré l'Asdor 2022 hein, de Living Tout à Forest. fait. Living Forest. Et là, c'était le Spiel surtout. Oui, c'est le Spiel, ouais, mais ils ont eu aussi la. Ils ont fait le doublé. C'était en 2022 Ouais, aussi, ouais. Ils ont fait le doublé. Ok, Très j'entends. bon On me donnera peut-être tort. J'ai quand même l'impression que s'ils étaient multimillionnaires, ils n'auraient pas arrêté. C'est quand même, Oui, mais tous les Je pense feux que sont c'est pas, tous les feux sont multifactoriel. pas ouverts. C'est multifactoriel, je pense qu'il y a ce plusieurs côté, facteurs, mais il y a ce côté de, ils n'ont pas attendu d'être au fond du fond pour se dire on arrête. Ils ont arrêté au moment. Là, ils ont quand même Colt Express qui est sorti, qui marche très très bien. Ils ont Living Forest qui ne désemplit pas. Ils ont du Lewis and Clark qui est un vieux jeu qui marche encore. Et leurs dernières sorties ont fonctionné.
Donc, voilà. J'ai eu l'interview de Ludo, il parlait d'un secteur en surproduction. Oui, j'entends, mais c'est pareil. Quand dans cette surproduction, tu surnages et que tu as la tête au-dessus de l'eau, ça te dérange pas qu'il y ait de la En fait, il y a surproduction. beaucoup de gens qui Tu sont... pars pas en disant oula, il y a trop de monde, Non, ça se passe trop bien, je vous laisse la place. il y a, Non, il y a c'est- plusieurs, il y a plusieurs personnes également qui ont vu le truc, le jeu de société, ça a pris énormément d'ampleur en 10 ans. Mhm. Et ils se sont dit au départ, je viens par passion, je fais ça un peu pour m'amuser en plus de mon boulot, etc. Et qu'à un moment donné, des choses évoluent et ça ne te convient plus. Et c'est ok aussi. Mais pour faire écho à ce que tu disais, Max, Cédric est également convaincu qu'une contraction économique brutale ou progressive est inévitable. D'un point de vue personnel, il préfère donc commencer à se retirer en douceur. Ça, par contre, c'est être responsable et être un bon entrepreneur de sentir le vent tourner et de faire. Oui, mais c'est On pour ça va que pas je te dis, attendre de- c'est pour ça que je te dis, il a arrêté avant Non, mais de c'est bien. son truc. Et Je, c'est... je suis pas en train de leur chier dessus. C'est Non, juste que, tu sais, je sentais dans ta manière de le présenter une espèce de contrôle des dommages et tout. Je suis en mode, bon, ça va fermer, voilà, c'est tout. Oui, mais ça va fermer, mais c'est pas parce que c'est totalement mort et fini, c'est parce que justement, il sent que ça tend vers ça et il préfère arrêter avant que... Bon, il y avait quand même pas mal de bons jeux, donc allez checker la ludothèque, j'allais dire. Ceux qui ont fait Archéologique de- Oui. Ouais. Ah ouais. Tout à Bah, fait. entre autres. Donc ouais, pas mal de bons jeux, mais malheureusement, c'est les bons jeux, ça suffit pas quoi. C'est des bons jeux, il y en a plein maintenant. C'est un peu ce qu'on dit en plus souvent, c'est que tu sais, on en teste beaucoup et typiquement même tu vois pour les As d'or, ce qu'on cherche, c'est vraiment les trucs qui dénotent, qui nous marquent, qu'on trouve non pas bons mais meilleurs que les autres, parce qu'en fait, des bons jeux, il y en a beaucoup et que maintenant le secteur a tellement évolué, a tellement appris, a tellement mûri, qu'en fait des éditeurs qui savent faire des bons jeux, il y en a beaucoup. C'est même quand même plutôt rare que les mecs sortent du mauvais travail quoi. Donc Il y a Cruscall qui nous dit c'est beau de finir sur un jeu qui veut dire merci, donc c'est-à-dire que arigato, arigato, c'est bien, merci. ça veut dire Arigato. merci. Et du coup, je trouve ça beau aussi. La symbolique J'avais est pas belle. la traduction, mais C'est vrai. ce sera en effet leur dernier jeu. Et, Elles mourront bientôt et pourtant n'en montrent rien. J'en ai cigale. c'est un jeu de On va tous chialer. Florian Siriex et Meeple Bubble qui est très sympa. Moi, je l'ai joué. J'ai joué sur les protos et très bon jeu qui arrivera. Donc, je Moi, vous ce qui conseille. m'intéresse, parce qu'en fait, quand une boîte ferme, c'est triste, notamment parce que ce qu'ils produisent, enfin, ils vont plus produire ce qu'ils produisaient et que surtout des gens se retrouvent potentiellement au chômage. Ce qui m'intéresse, moi, c'est il se passe quoi après. C'est ça qui m'intéresse quand une boîte ferme. Bah, là, Où pour- vont les gens qui étaient dans cette boîte? Alors, Ludonote, Que vont faire les patrons? Est-ce qu'ils Ludonote, ouvrent un autre si truc? je me Est-ce trompe qu'ils pas, font- ils étaient que 3. Ok. Donc, je pense que Cédric va se réorienter vers autre chose. Je sais que. Est-ce qu'il va chez un autre éditeur? Est-ce qu'il devient éleveur de moutons dans le Vercors? Voilà, c'est ça qui Je m'intéresse. pense là, je le connais pas. Enfin, j'ai pas discuté avec lui ses raisons personnelles. Je pense qu'il va pas forcément rester dans le milieu ou de plus loin. En tout cas, je le vois. Enfin, j'ai pas eu les échos de je vais chez un autre éditeur, mais c'est plutôt j'arrête ce bout de parcours. Pour les jeux, comme je t'ai dit, il y a certains gros jeux, grosses best-sellers qui ont été revendus et du coup qui continueront à vivre. Et pour d'autres, je pense que les stocks vont être écoulés et qu'ils ne seront plus édités. Mais à un moment donné, les droits peuvent être revendus, ça peut tomber dans le libre droit et le jeu pourra ressortir par d'autres, réédité par d'autres. On le voit encore maintenant, il y a des jeux qui sont sortis il y a 20 ans, 25 ans, où les droits sont récupérés, les jeux sont réédités, remis au goût du jour. Et voilà. Hâte de voir la suite. Sur le chat, le dernier jeu, c'est Limite. Arigato, c'est l'avant-dernier. Ah, ça c'est joué à ça. Ah ça. Je crois qu'ils ça. sortent Non, ça- quasiment. Après, limite, après du retard. Normalement, ça devait être le contraire. Eh bien bonne route et bonne chance pour la suite et merci pour les jeux Ouais. que nous a procuré Ludonote. D'ailleurs, Marie, t'as joué à ça ou pas? Ça m'intéresse de savoir Il si faut c'est ce bien. duel? J'ai pas joué non. Non, j'ai pas joué. Eh ben, j'aimerais bien y jouer avant qu'il parte. Soldat. l'aide avec- Link Forest, c'était un très très bon jeu. C'était un de mes coups de cœur de l'année 2022. Ouais, je c'est un pense, très très sorti. bon jeu C'était auquel je joue encore beaucoup. un très bon jeu. Ok, On termine avec les jeux de la semaine? allez. On Il termine faut qu'on avec les jeux de la semaine. Ça trace va être. les enfants. Waouh, ça va être. Eh ouais. Il n'y avait pas grand chose à dire et pourtant on a réussi. Parce qu'il y a beaucoup de sorties donc Après, on a fait un lancement en 15 minutes. Hein. c'est vrai. Le premier, alors le tout premier, et Ouais. c'est juste parce que Ah ouais. je l'ai vu et je voulais voir, j'ai vu ça nulle part Ah oui, d'accord. et je ne sais pas. Et ça me parle en plus, on en avait parlé parce que évidemment, Ah, moi, ça me faut parle pas savoir du tout. que Mais je suis savais en train pas de produire un TCG sur le foot. qu'il y a un jeu sur Et le du foot coup, qui on sort. avait effectivement parlé de ça.
qu'il y avait un. Permettez-moi d'avoir un gros doute sur la qualité du truc. Hein. Et bah moi je le testerai avec grand plaisir pour voir. Je pense que ça n'a aucun rapport avec Hera, mais. Oui, je l'ai mis parce que je me suis dit du foot avec son jeu Hera qui arrive. Juste rien qu'aux polices d'écriture, je sais déjà que c'est pas ouf. Team KM, plonge dans l'univers. Moi, c'est le fait qui me tutoie. Attends. Plonge dans l'univers du football avec le premier jeu de société dédié à la star mondiale Kylian Mbappé. En plus, Mbappé, il a eu son heure de gloire. Il est un petit peu, en termes de popularité, il a descendu depuis à peu près un an ou deux. Ouais. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis. C'est évidemment un jeu familial. Progresse sur le terrain, ralentit ses adversaires, marque des buts et retrouve toute l'adrénaline d'un véritable match de foot. J'ai très hâte de tester ça en vrai. Les cartes ont paire de taille standard. Tu pioches. En 1, tu pioches. Donc ça, déjà. En 2, tu joues de ta carte. Et en 3, tu marques. Une fois devant les buts, tu fais la différence. Bah écoute, en vrai, moi je donne sa chance au jeu. Ok. Ah oui, donc tu peux faire des petites actions, t'as des cartons. À voir, j'ai pas du tout joué, je l'ai même pas vu arriver. Il y a sa petite dédicace sur la boîte, c'est beau. En fait, je le testerai volontiers. Je sais pas comment. Je parie 500 balles que c'est de la merde. Attends, va dans Désolé, mais. On n'en sait rien. Bah non, on sait pas, mais je parie. Alors, okay, d'accord. Et moi, tu vas voir sur un autre jeu de parier sur visuellement ça va être nul et j'étais très agréablement surprise. Je vous en parle juste après dans cette vidéo. Je regarde juste qui c'est. Il y a quand même un auteur, Be In The Game, je connais pas du tout cet éditeur donc à voir. Est-ce qu'il n'y a pas des avis sur le site? Non, je pense qu'il est sorti. Non, il est déjà sorti. Est-ce qu'il y a des C'est distribué par Asmo. Oh bon, on va peut-être en avoir un. Bah, avec grand plaisir. On va peut-être pouvoir y jouer. Pour tester avec grand plaisir. Moi, je pense que ça se teste et comme les jeux à licence en général, on est souvent déçus. Bah, à voir si. Et j'enverrai 500 balles à Asmodée si le jeu est bon. En mode désolé, je me suis trompé. Le prochain jeu dont je voulais vous parler, j'y ai pas joué, je l'ai mis, ça sort, c'est dans les nouvelles sorties. J'ai énormément envie de le tester puisque juste la première phrase c'est un jeu expert de flip and write. Comme vous le savez, le flip and write c'est vraiment ma cam préférée. C'est les mêmes éditeurs que le Mur d'Adrien. Je sais pas si vous avez joué à ça, le Mur d'Adrien, qui était un roll and write aussi initié expert que j'avais énormément aimé et j'ai l'impression que c'est les mêmes éditeurs. J'ai pas regardé en termes d'auteur etc, mais j'ai très envie d'y jouer. Pixie, donc c'est eux qui ont sorti le Mur d'Adrien. On est un peu sur la même DA graphique, donc j'ai hâte. Moi je vois je suis au Moyen-Âge dans un flip and write, c'est tout ce que j'aime. Le Mur d'Adrien c'est ça, donc effectivement ça ressemble un petit peu. C'est vrai que ça a le même goût hein. Le Mur d'Adrien c'était vraiment très très bien selon moi. J'avais beaucoup aimé, j'ai fait que 2 parties, 2-3 parties, j'avais bien aimé. Et du coup, quand j'ai vu ça dans les sorties de la semaine, je ne l'ai pas vu arriver. Je l'ai découvert en préparant la chronique d'aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pas entendu parler de ça avant? Je veux jouer à ça. C'est normal que ça y ressemble, puisque ce serait la suite. Un chouïa plus expert, mais les feuilles sont moins imbriquées. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Voir ça. C'est peut-être très bien, mais c'est vrai que visuellement, c'est austère. En fait, je crois qu'on a. Tu sais, c'est marrant. Tu sais, là, ça me fait penser à quel jeu? Ça me fait penser un peu à Stupor Mundi dans le visuel. Et moi, je crois que c'est un truc qui te parle. Qui me parle. Tout ce qui est médiéval, château, cette époque-là me parle. Là où tu vois les jeux experts avec l'espace, JPP de ouf. C'est fou parce que ce serait la même mécanique, si ça se trouve. Exactement la même chose. Genre, tu lances un dé, tu fais ça, tu machin. Et parce que l'univers te plaît pas. Du coup, tu boudes le. Non, alors je boude jamais les jeux. Tu boudes. Non, pas du tout. Tu craches dessus. C'est mal. JPP de ouf, hein, c'est. J'en peux plus. Voilà, si vous posez la question. Et oui, just a chance. Le prochain jeu. Alors, le prochain jeu, c'est une seconde édition. Trekking the World. Est-ce que vous avez joué à Trekking, celui d'avant? Où c'est un peu des voyages dans le temps et c'est un jeu de collection. Ça vous parle pas du coup? Et bien du coup on va avoir celui-là. C'est une belle boîte. Moi j'ai énormément aimé l'autre jeu, Trekking. Et c'était pas The World, c'était Trekking. Je suis nulle en anglais. Si tu... Oh j'ai hâte Tyson. Oh j'ai hâte. Ouais ça va être génial. Et du coup j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs j'avais fait pas mal de parties avec Vincent pour l'Asdor quand il était sorti. On avait beaucoup aimé. Et donc moi je veux absolument jouer à cette seconde édition, jouer à la suite. C'est quel type de jeu? C'est vraiment si tu tapes Trekking, tu vas avoir l'autre parce que c'est le. Mais j'ai plus le. On se doute, Marie ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? On se doute? Non, c'est. En fait, je parle pas de Jean-Pierre Papin. De... Oui, le JPP. Jean-Pierre Papin, c'est un joueur de foot. Ça marchait du coup. JPP revient. C'est ça?
Trekking Tout à fait. Excellent Through jeu. History. Un de mes gros coups de cœur il y a 2 ans, du coup, que j'aurais aimé voir. Quoi? Ah, j'aurais aimé qu'elle le lise quand même. Trekking Through Histories. Il y a un S qui s'est mis là, on sait pas trop pourquoi, mais ok, ça va. Ouais, Bon, après, c'est Yes. vraiment difficile à prononcer, je trouve, ce mot. Trekking Through History. Ça veut dire quoi? Through. Through, Le trou, le History, trou, c'est- le History, gros c'est trou. histoire. Histoire, Ouais, ok, c'est C'est pas mal. un jeu qui parle du passé, donc peut-être c'est genre les histoires du passé. Non. Non. Non, c'est à travers. True. À Et travers. trekking, du coup, ça veut dire quoi? C'est une bonne question, ça. Trekking, on dirait genre une sorte d'aventure. J'allais dire un trekking, Ouais. pour moi, c'est un... tu sais, c'est un truc de sport, là, où tu fais de la marche. Mm. Mais Et du coup, Trekking the World, eh bah, j'ai pas eu l'occasion de vous le tester, donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, moi, j'avais adoré le premier, et du coup, j'ai hâte de découvrir celui-là et d'embarquer c'est une randonnée. dans leur voyage. Trekking est un mot anglais qui désigne une longue randonnée, souvent en terrain difficile ou sauvage. Ouais. Voilà, Donc c'est une randonnée à travers l'histoire. c'est beau. Eh bien, j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air visuellement le- sympathique. ça a on l'air verra pour le visuellement, gameplay, hein. comment on joue à ce truc vite fait. Bah là, on ne voit que le visuel, hein. Ouais. Vas-y. Ah, c'est un jeu de collection, et moi, j'adore les jeux de collection, donc... Tu vas aller Ok. récupérer des trucs et quand tu as plein de trucs, ça te fait des points. Ouais, c'était ça dans le premier, c'était vraiment de la collection, mais il y avait un truc de fallait pas dépasser X cartes, faut quand même, il y a des strats. Là, j'ai vu le plateau avec la map monde, à voir ce que ça donne. En tout cas, je l'ai mis là parce que je l'ai pas joué, mais je suis hypée. Et donc Ok. j'ai hâte de pouvoir vous en parler quand je l'aurai testé, puisque c'est aussi distribué par Asmodee et je pense qu'on va l'avoir dans les prochains Je colis. crois que c'est l'éditeur. J'ai cru voir. C'est pas Underdog ou un truc comme Si, ça. ouais. Under, attends. Under quoi? Dog, t'es sûr? Ouais. Je sais pas. En bas à gauche là. en bleu. Ouais, mais je sais pas si c'était. J'ai l'impression que c'est l'éditeur. Rappelle-moi Marie. Un jeu sous-marin où on doit gestion de ressources où il y en avait des petits dômes transparents Ouais. à poser. Ah. Underwater City, Je crois que c'est le même éditeur, mais peut-être je sors ça de mon cul. Donc attention. avec le triangle. Mais violet sur le Underwater côté. City, c'était bien. C'est Ouais. très bien Underwater City. Alors je suis chaud ou pas? Je me souviens. Je suis Bah, chaud c'est ou un je suis éclaté au trafin, sol? hein, c'est un trafin. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais j'ai quand même réussi à trouver le nom du jeu. Aucun rapport, Max. Tu pues. C'est Delicious Game qui a fait ça. Fin de l'histoire. Next. Mais excellent jeu Underwater City. Ouais. Jeu Ok. suivant. La prochaine sortie, c'est Celestia Duo. Je ne sais pas si. Bah, on a fait une émission ici sur Celestia. Vous savez, le jeu Oui, tout à de fait. stop ou encore. Ouais. Où moi j'ai beaucoup de mal avec le stop ou encore, parce que j'ai beaucoup de mal avec le stop. Mais j'aime beaucoup le encore. Et Ça. Là, on l'a en version duo, donc en version coopératif à 2. J'ai eu l'occasion de le tester. Eh bien, je l'ai préféré à Celestia classique. Ouais. Celestia, c'est un classique qui marche bien, même nous en boutique. C'est un jeu de stop ou encore, vraiment avec l'essence du stop ou encore, qui est très bien illustré, qui marche bien. Et là, on a la version duo où on va jouer contre les pirates. Et donc, en fait, on est dans C'est la coop. C'est un jeu que à deux avec de la coop. C'est un jeu que à 2. En fait, vous allez jouer contre les pirates. Vous êtes dans votre aéronef et vous allez vous balader et essayer de fuir les pirates. Ok. Enfin, de Donc, rattraper les pirates. c'est un Vous bruit. avez les pirates, il va falloir les rattraper pour les combattre et avant que le temps arrive. Si tu veux, tu as toutes les cartes qui vont te donner un temps de jeu et il faut que tu les rattrapes et que tu les combattes. Alors que Dina vient Oh d'arriver, là on là là termine cette émission. Elle est à vous dans quelques instants. N'inquiétez pas. Regardez-moi ça. On est là, Elle on est là. rayonne. On a On invité doit éteindre les lumières. que des bombasses. Regardez ça. Oh là 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 là. Ah, ça brille. Je peux même pas la regarder, elle m'éblouit. C'est terrible. Ça fait longtemps. Donc, Euh. Celestia Duo qui est arrivé. Moi, j'ai hâte d'y rejouer. Je sais que vous n'êtes pas très fan du coop, mais vous aviez aimé Celestia. Donc, peut-être que... C'était sympa. Mais ouais, c'est-à-dire qu'en fait, pour un jeu de stop ou encore, ça remplissait bien son rôle. Ouais, c'est... Maintenant, et c'est pas le jeu auquel ça on- En fait, c'est ça. marche, C'est bien, mais c'est pas ce que nous on préfère. Voilà. C'est pas notre genre de jeu, mais c'est un bon jeu dans son genre. Eh bien, voilà, vous avez Nouvelle la proposition de version- Bruno Catala, on attend de voir Oui, évidemment. bah, toutes les versions duel à chaque fois, il y a eu... Il est dans le coin celui-là. Jeu suivant. Jeu suivant, suivant, eh bien- c'est Mime Battle. Ah bah Ah, c'est oui celui-là. Yellow, j'ai vu plein de stories où il joue à ça dans les locaux. Mais on l'avait joué etc. ensemble, la canne. Tu confonds avec Le un truc autre où jeu on de mime. mime, mais on doit pas, on Non, doit faire non, mimer non, quelqu'un, non On a joué aussi à ça. Ah, avec T'étais Rof pas avec peut-être, nous mais dans pas moi. dans le... Non, j'étais pas là. Jamais dans le vu ça. rendez-vous Yellow. C'était pas ça le visuel. Mais on était avec tous les membres du jury de l'As d'Or un matin. Ah, j'étais pas là.
Non, toi t'étais pas là. Ah ouais. Jamais de la vie. J'arrive. Vous avez un jeu de mimes. Eh bien, si vous aimez les jeux de mimes, alors ça va être un jeu en équipe cette fois-ci. Donc, on n'est pas sur du coop, on est sur des jeux en équipe. C'est un peu la nouvelle mode, le jeu de mimes. Moi, j'aime beaucoup les jeux de mimes. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'avais joué sur le proto. Ce que je me souviens, c'est que j'avais énormément rigolé. Ce qu'on demande à un jeu d'ambiance, à un jeu de mime, c'est ça. Faudra bien choisir ses mots, faudra mimer en simultané avec une autre équipe. Et donc, si vous aimez ça avec vos amis, moi j'ai très envie du jeu. J'ai hâte de tester. Voilà, j'ai hâte de tester. Vous le savez, moi, les jeux d'ambiance, c'est peut-être moins mon truc, mais peut-être je peux me laisser emporter sur un jeu de mime. Ouais, Faut je voir. pense que. J'aime beaucoup. Comment ça s'appelle? Oh là, il est fatigué, Fais-moi Maximum. une Hein. devinette, fais-moi une devinette. Time's Up. Ah, j'aime beaucoup Time's Up, donc peut-être ça peut marcher. Mais Time's Up a un côté un peu plus. C'est bien un peu de culture. quand Ok, même. prochain jeu. Moustache. Putain, mais Oh, c'est dans quel ordre? Je t'ai vu sur Moustache, t'as fait une story dessus parce que tu as fait jouer les gens au jeudi. Oui, exactement. T'as bien suivi mes Hein, stories t'as vu, Instagram. je suis là. Hein. J'ai Autant on se rappelle pas quand tu joues avec. Bref, t'es mute. aux soirées du Jeudix, c'est C'est tous les premiers jeudis du mois, je présente des jeux de société qui sortent. Et donc, du coup, ce jeudi-là, en effet, j'ai présenté Moustache. Moustache, qui est un jeu de pli. Eh bien, sachez que sur toutes les personnes qui étaient là à ma soirée, la moitié quasiment l'ont acheté. Il a énormément plu. Ce que T'as je vu trouve les très bien, auteurs? Oh là là, Ouais, il y a les Jules auteurs de Messo, le ouf. c'est boss. Jules Messo et Alexandre Aguilar, illustré par Gorobei, qui est de base un illustrateur de BD qui arrive dans le monde du jeu, qui bosse beaucoup avec Lumberjack, qui est aussi l'éditeur de ce jeu. C'est un jeu de pli. Moi, j'adore les jeux de pli, c'est vraiment une de mécaniques de jeu que j'adore. Et je trouve que pour un peu initier les gens et les familles aux jeux de pli, c'est un très bon début. Notamment, là, quand je l'ai joué avec des familles qui ont dit « Oh, j'ai trop envie d'y jouer avec mes enfants parce que c'est simple. » Parce que vous avez aussi une carte qui vous explique, bah voilà, il y a 4 couleurs. La couleur bleue est plus forte que la jaune, plus forte que la rose, plus forte que la verte. Et donc du coup, on va apprendre à couper. Le but du jeu, ça va être de marquer des points avec des étoiles. En fait, le petit twist qui est très sympa, c'est que vous allez jouer en équipe, mais gagner en solo. Il y a 4 manches. À chaque manche, on va switcher les équipes autour de la table. Un peu comme à la Challengers, on va récupérer des trophées. Et à la fin, celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc à la partie 1, je peux très bien être avec toi. On met une strat ensemble, on va gagner ensemble. Mais à la partie 2, je suis avec Max. Et maintenant, du coup, je veux gagner en solo, essayer de vous battre. Et pour découvrir le jeu de pli, je trouve que les illustrations, ça marche bien. Sur les cartes, il y a des moustaches. En fait, vous avez par famille des animaux. Et plus la moustache le est grande, numéro plus il est est fort, plus la moustache est grande. Donc voilà, il y a eu tout un petit truc. Et la particularité, sur le jeu de pli, on est sur un truc classique de je joue une carte, on doit suivre la couleur demandée, on peut couper. Mais il y a 4 manches et à chaque manche, on va révéler une carte contrainte, une règle en plus. Et donc, à chaque manche, première manche, on va avoir la règle 1. Manche 2, on va avoir la règle 1 et 2, puis 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4. Et toutes les règles s'accumulent et des fois se contredisent, etc. pour essayer de faire un maximum de points. J'ai hâte Franchement. qu'on me raconte l'histoire de la création de ce jeu. Parce que j'imagine qu'à la base, c'était pas des moustaches. Avec le set à qui compte. Après, Jules Messo, je crois que c'est pas le plus Ouais. déglingo à ce niveau-là. Ouais, mais je me souviens Tu d'un pensais à jeu. quoi? Il y a un jeu qu'on a vu à l'époque des off de Cannes. Ah Où ouais justement, il y avait une histoire de fallait avoir la plus grande. Ça me parle. Waouh, je l'avais pas, ok. j'ai Et compris. c'était chez un éditeur qui avait fait exprès un sous-éditeur pour faire des jeux à la con. Ha Pour pas abîmer son image. Non-Ethic Games. Un jour, Je crois que c'était genre je vais olé sortir olé. Bah, c'est Yellow qui a fait ça. Et c'est Olé, c'est l'inverse de Yellow. C'était Yellow qui avait ça. C'est Olé, c'est une sous-branche de Yellow Peut-être. pour éditer qui s'appelle Personne ne veut n'a joué à ce truc et mes amis de merde ou un truc comme ça. Ouais, Bah je Olé crois que c'est pas Yellow ça. et c'est à l'envers, Je c'est crois que sûr. c'est pas olé, mais ok. Bref, go next. Jeu suivant. Je Je suis trace un peu parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Brick et Like This. Ouais, je Marie sais qui bien. dit non, mais il n'y a pas grand chose. Ah non, 40 000. J'ai jamais dit. Cette Ah oui, semaine c'est j'ai vrai, dit. il n'y a pas c'est- grand chose de base, mais tu sais comment on est, on parle. Oui, vous m'écoutez pas. Par contre, J'ai dit plaisir. par rapport aux autres semaines où on l'a pas fait, là c'est la rentrée et du coup il y a plein de jeux. Et encore j'ai fait une sélection puisque j'ai pas T'as pu fait une tout sélection là? J'ai sélectionné parce qu'il y en avait beaucoup plus. Vache. Brick Laxist, qui était également un jeu que j'ai présenté. Et en fait, j'avais très envie d'en parler, puisque visuellement, je trouve que c'est un peu
pareil que le truc de Kylian Mbappé tout à l'heure, il y a visuellement un jeu où on a mis Lego, on se dit jeu de société, et j'y croyais pas du tout. Ça a été un carton plein en barrageux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont joué, et c'est des joueurs initiés, c'est des joueurs experts, tout le monde s'est pris au jeu. Et ça marche très très bien et c'est ultra bateau. Vous avez des pièces de Lego, des formes à faire à quelqu'un. Et en fait, vous allez prendre la carte et vous allez lui dire, bah voilà, tu prends la pièce de 3, tu la mets par-dessus la pièce de 2, etc. Et il faut refaire la bonne forme. Sauf qu'au départ, c'est juste ça les règles. Et ensuite, ce qui est très sympathique, c'est que vous allez pouvoir pimenter les parties en mettant des contraintes. Jouer les yeux fermés, jouer sans les pouces, jouer sans parler, jouer en mimant, etc. Et on est sur un jeu d'ambiance avec des Lego pour la famille en barrageux. Enfin, j'ai été étonnamment surprise de voir à quel point le jeu marchait très bien. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai même d'ailleurs eu des messages dans mon groupe des gens qui viennent dans les barrageux de Paris. Ils sont tous allés l'acheter en boutique en disant on est reparti avec. Ce qui est pas mal, c'est que Lego se trompe pas trop sur les jeux de société pour le moment. Le peu de jeux Lego que j'ai vus sont plutôt des Ouais, il y bons en avait jeux. un Ouais, il y avec avait des Monkey singes, Palace. je sais pas quoi. Monkey Palace, c'était bien. Ouais. Hein. Et bah celui-là, on est vraiment sur du jeu d'ambiance et ça marche très bien. Nice. Jeu suivant, Si peu qu'ils ont mis un petit Lego dedans qui est exclusif. qui est exclusif. C'est terminé. Ah, Bien c'est ce joué, qu'ils les avaient fait gars. pour la Ouais. colorimétrie de Monkey Palace. Cardia A. Ah, je connais ça. On connaît ça, un jeu Ça, du je master. connais ça. On va pas y faire Ouais, on va faire long feu, rapide. mais C'est il con. sort, ça y est. Seul jeu auquel je pouvais parler. Vas-y. Bah ouais, mais bon. C'est un petit jeu de cartes très sympathique qui malheureusement n'est pas en format standard, on doit le dire. Il y a marqué également jouable à 4, c'est un petit peu un scam, mais le jeu est très sympathique. Vous avez 16 cartes chacun, vous les mélangez, vous allez jouer de ces cartes-là, et en fait, si jamais vous mettez un numéro qui est plus grand, vous gagnez, et il faut en gros gagner 5 fois. Et si jamais vous mettez un numéro qui est plus petit, vous perdez du coup votre petit duel. Mais vous faites l'action de l'image, vous faites l'effet de l'image, de la carte. Et du coup, bah, ça peut être vraiment sympa, assez brain de... Alors du coup, si ça a déjà passé ça, alors moi je vais plutôt jouer ça. Ah mais là, c'est le moment où il faut jouer ça. Bref, c'est très intéressant. Il y a la vidéo sur YouTube. J'ai pas joué, mais on s'est quand même pas mal entraîné avec Roman dessus. Et c'était vraiment sympathique, d'autant plus qu'il y a deux, un petit peu à la manière d'un Citadel à l'époque, il y a deux versions du jeu. Enfin, vous avez des cartes de 1 à 16 x 2 et d'autres cartes de 1 à 16 x 2 et vous pouvez en plus les mixer pour faire un truc qui se rejoue plutôt bien avec aussi des lieux qui viennent changer un petit peu les règles de la partie. Bon petit jeu à deux et franchement ça va quoi 15 balles quelque chose comme Je ça. trouve Ouais. ça particulier que sur une boîte aussi petite, j'avais pas remarqué parce que j'avais pas lu le dos de la boîte, les 2 tiers du texte c'est du lore. Oui. Je suis en mode frère. Oui. Montre-moi le jeu, on s'en fout. Oui, d'autant. Enfin, moi, pour avoir lu les règles, à l'intérieur, il te parle un petit peu. Oui, c'est des familles, des machins. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui se butent pour l'or, on s'en fout. Et effectivement, c'était peut-être mieux de le vendre comme. Bah, après, ils ont mais mis. maintenant, il y a de plus en plus de gens qui Ils ont mis s'attachent jouer vos cartes au bon moment, utiliser leurs capacités à bon escient pour surpasser votre adversaire. Bon, c'est un peu le cas de tous les jeux de cartes. Ouais, voilà. En fait, je me dis merde. Il y a le nom du jeu, il y a les 4 cartes. Ok, c'est bon. Bon, le reste en dessous, c'est ce qu'obligatoire, on laisse. Mais bon, il y a également jouable à 4, sauf que bon, bah, pas vraiment. Et il y a 3 paragraphes, dont 2 inutiles. C'est gâché beaucoup d'espace quand même. Le problème du pas vraiment, c'est que sur le Cardia, il n'y a pas le QR code en fait qui amène à la règle du 4. Donc en fait, c'est pas marqué dans la règle. Ça, c'est un peu embêtant. Et donc, comment on joue à 4? Bah, on ne sait pas, c'est pas écrit dans les règles. Bon, alors, on embrasse d'ailleurs Mathieu. C'est Mathieu qui fait ça de Ludovox. Et a priori, il y a quand même beaucoup de choses qu'il voulait, qu'il n'a pas eu, ou inversement, bref, entre l'éditeur et Je le dis pas que c'est la l'auteur, faute de l'auteur, forcément, c'est sûr. Mais probablement qu'il y aura des corrections. En tout cas, le jeu est très malin et ouais, on a dû faire. Pour jouer à 2, c'est très bien. Ouais. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Eh bien, voilà pour cette sortie. La sortie suivante, ça va être un jeu d'association d'idées. Il y a pas longtemps, on a fait une chronique sur les jeux d'association d'idées avec Alex, notamment du double jeu. Et là, on va avoir Pas le choix qui va arriver. Pas le choix, qui est un jeu d'association d'idées qui, moi, m'a fait très penser à So Clover. Vous avez So Clover. Voilà. Et la particularité, c'est que on va devoir avoir des indices imposés, mais cette fois-ci, on va pas devoir les trouver, on les a en main et il va falloir les poser correctement pour essayer de faire deviner 3 mots avec tous les indices. Donc voilà, on est sur du jeu association d'idées. Si vous aimez cette mécanique, eh bien, vous pouvez le tester.
En tout cas, Ça moi j'ai trouvé ça se- très proche de So Clover. Ça se goûte, et puis après, à nous de voir si on y prend plus de plaisir qu'aux autres jeux du même type. C'est ça. Pas le Sachant qu'il y a choix. quand même. Moi, chaque moi, fois- j'y ai joué, j'ai chaque- trouvé ça pas si simple et Ouais. du coup pas si. C'est si fun. Ouais, il y a eu. Alors, j'ai envie d'y rejouer avec des d'autres gens personnes intelligents. autour de la table. Parce que non, parce que c'était pas des gens, pas des gens, mais c'était que des gens que je connaissais pas, c'était en festival, et j'ai envie de voir ce que ça donne autrement. Mais c'est vrai que chaque jeu de mots comme ça, très souvent, c'est toujours plutôt bien, avec à chaque fois un twist. Mais du coup, ça fait quand même qu'il y a pas mal de choix, quoi. Entre So Clover, enfin, on avait fait Ouais, bien sûr. effectivement, Ouais, la tout à fait. dernière fois. Il Mais y a plein de choses. pour moi, qui- So Clover reste Ouais, c'est le un- banger qu'il est. Mais, Le Ok. bon G. nous avons ensuite. Ah, mon Ah téléphone bon ne marche plus. Tu mets ça La bataille de Hat. Et bien voilà, il est là, donc vous Il avez est sorti, pu le il voir. sortait que là. non D'accord. Là, il sort et donc du coup, bah, vous l'avez vu sur le master. Vous avez d'ailleurs une vidéo YouTube que vous pouvez aller voir. Et bien voilà, il est sorti. Vous pouvez découvrir tous les scénarios. D'ailleurs, si vous êtes deux potes à acheter, et bien les derniers scénarios de la boîte, ils se font avec 2 boîtes. Si Deux jamais. boîtes. Comme Alors, dit notre n'achetez ami pas Ted. 2 boîtes pour jouer à 4, enfin pour faire les derniers scénarios, mais si jamais. Ouais, si Vous jamais croisez vous en des avez gens, deux, vous pouvez le faire. Et ces 2 boîtes où vraiment tu mets les 2 plateaux côte à côte, tu utilises toutes les figurines sur les 2 plateaux, enfin c'est un délire. Mais Sachant que c'est bonus, hein. C'est, Oui. Bien sûr. enfin, c'est histoire d'en faire une où il y a t'es en énormément mode de je mets scénarios qui se tout, fait. je vomis ma boîte sur la table. et C'est actuellement, au moment où on enregistre cette émission, la dernière émission qui est Sortie. publiée sur. Je joue contre Ted, mais je ne savais pas que je jouais contre le dieu de la chance. c'est ça. Non, ouais, il y a forcément de la RNG, hein, c'est des dés, mais il y a ce petit côté. Moi, Moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais. Alors, je me souviens notamment que après la première game avec Max, tu es en mode bon bah ouais, c'est un jeu un peu basique parce qu'on avait fait que le premier scénario, je crois. C'est-à-dire que le premier scénario, tu t'emmerdes un petit peu, t'as pas d'unités différentes, je crois, ou très peu, et c'est relativement simple. Et au fur et à mesure des scénarios, et notamment moi quand je jouais au master, je pensais être en mode bon, allez, je le fais parce que surtout Roman ne veut pas le faire, quoi. Et bon, c'est vraiment pas spécialement le type de jeu que je kiffe le plus. Mais en vrai, je me suis vraiment pris au jeu et j'avais, enfin, si on devait refaire des parties, j'aurais été volontiers dans les 2 autres scénarios pour savoir un petit peu, ah ben là du coup, est-ce que c'est mieux de prendre telle faction, est-ce que c'est mieux de prendre tel perso. Et franchement, ça passe bien. Et pour ceux qui connaissaient Mémoire 44, c'est à peu près le même principe de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait, sur le thème de Star Voilà. Wars. C'est sûr que c'est dans l'espace, malheureusement. Ouais, malheureusement c'est Ouais. dans l'espace. Jeu suivant. Jeu suivant, et ben Maxida, on a joué ensemble à ce petit Alors, est-ce jeu. qu'il va s'en rappeler? Non, on n'a pas fait une partie. Ah mais si, je me souviens, vous étiez là, je crois. On était exactement là. Vous étiez Ah, non, On ici, a joué à c'était ça, c'était Miroir un Magique. jeu pour enfants. Miroir magique. Donc Miroir Magique qui sort, donc un nouveau jeu pour enfants avec un matos assez rigolo. Vous avez un miroir et l'idée ça va être de retrouver parmi les images des symboles. Donc vous avez à chaque fois que la moitié du symbole qui est dessiné et grâce au miroir vous allez le faire réapparaître. Et donc voilà, c'est un jeu qui est destiné aux enfants de 5 à 8 ans. Moi j'avais trouvé ça assez poétiquement très joli. Et assez, on s'est quand même pris au jeu à essayer de regarder ce qui se passe. On n'est évidemment pas la cible puisque nous ne sommes pas des enfants. Ouais. Mais si j'en avais, je crois que c'est un jeu que j'aimerais beaucoup leur faire découvrir pour voir leur, quand ils trouvent La quelque perception chose. dans tu vois, genre la l'espace, perception, c'est bien, ça leur fait travailler un truc que peu de jeux font bosser. C'est assez chouette. Miroir magique, 5 à 8 ans et c'est disponible. Est-ce qu'il est vraiment magique ou est-ce que c'est une publicité mensongère? C'est un miroir. Bah, en tout cas, sur la boîte, quand on enlève le film plastique, c'est Ouais. réellement un miroir. Moi j'ai la réponse. Je crois que c'est réellement magique, mais jusqu'à 8 ans. Ok. Après C'est 8 bon. ans, c'est plus magique. C'est bon. C'est juste Donc, un tu miroir. Mais je connais ça. La magie ne c'est- fonctionne que pour les enfants. Ça marche. Next. Jeu suivant, il Euh, n'en reste que 4 ou 5, je crois. Oui, Quand même, hein. Yokohama Duel. Yokohama Duel, pour ceux qui connaissaient Yokohama, du coup, qui est un gros jeu auquel je n'ai pas joué, mais que j'ai chez moi, que je me suis acheté, mais que j'ai toujours pas joué parce qu'on me l'a conseillé énormément. J'ai toujours pas eu l'occasion d'avoir les joueurs de pouvoir jouer à Yokohama. Par contre, j'ai joué à Yokohama Duel il y a beaucoup de temps maintenant, mais complètement ma came de jeu, où on fait des départs un peu très longs. C'est-à-dire que c'est de la construction un peu de moteur, on va avoir plein d'actions, etc. Et au départ, il va se passer des choses. Mais c'est très long et donc c'est un jeu où il faut vraiment le jouer jusqu'au bout. Faut jamais, tu sais, t'as des jeux où Tu fais 3 toutes les tours, attends, manches c'est sont bon. les mêmes, etc. Là, il y a vraiment une montée en puissance que j'ai trouvé énorme et c'est ce qui m'a le plus marqué puisque là, après plusieurs mois, quand je revois le jeu, c'est vraiment ce souvenir que j'en ai de
cette montée en puissance qui était vraiment très appréciable et de comboter un petit peu, de faire partout, d'essayer de faire nos cartes objectifs. J'ai beaucoup aimé ce jeu à deux, qui est un jeu à deux, pas de Bruno qui était là. C'est ce que j'allais dire, il manque quelque chose sur la boîte. Il manque ça. Et donc, ça m'a donné encore plus envie de tester Yokohama, qui est vraiment un jeu qui est très bien noté. Et voilà, il arrive en version duel. Je pense, connaissant vos goûts, je ne vais pas vous le survendre. Je pense que c'est un jeu qui vous plaira. Dans ses mécaniques, etc. Hâte de le tester avec grand plaisir, c'est tout à fait ma cam. Enfin, en tout cas, comme tu le décris, ça me donne envie. Mais belle montée en puissance. Tu vois, je vois très bien comment ça va se passer cette partie. Rofello sera comme ça. Sera-t-il comme ça sur le prochain jeu? Oh, quelle belle transition. Sur le prochain jeu que tu vas pouvoir présenter, puisque on y a joué ensemble, Maxime Dan. Est-ce qu'il va s'en souvenir? Oui, je pense qu'il va s'en souvenir parce que il Ah l'avait oui, bien aimé. on a joué chez Gigamika, ça s'appelle Altai. C'est intéressant. C'est un jeu de deck building et de conquête de territoire qui se joue en moins de 2 heures. Pas mal. Je peux pas vous le pitcher plus simplement. Et c'est un jeu de civilisation aussi. C'était vraiment pas mal en fait. Le but c'est de faire un jeu de civilisation en moins de 2 heures et franchement ça marche. J'ai extrêmement mal joué, mais. Ça marche. Moi j'ai gagné parce que j'ai vraiment été excellent. Mais quand il est pas en émission, ça lui arrive de gagner. bah oui, Oh, quand c'est je beau. fais pas 10 choses. Il a râlé aussi au départ en disant putain, je comprends rien, machin, et puis après finalement il gagne. Au départ, on pensait pas qu'il gagnerait, ouais. Ouais. Mais, Mais je râlais pas. Ah, tu râlais pas. J'étais en mode je vois où je vais. Ok. Ouais. Tranquille. Et moi, au contraire, j'ai fait un départ très aggro. Ouais. Et puis, il y a un moment T'es donné, essoufflé. j'ai eu pas les bons trucs. Et du coup, comme j'avais beaucoup moins Mm. fait mon deck building, à la fin, j'ai fait. Je crois que tu t'es aussi rendu compte. En fait, j'ai très vite travaillé mon deck building Ouais. pour avoir un deck puissant. Et après, quasiment à tous les tours, je jouais tout mon deck. Donc je suis en mode, je suis un grand joueur. Et Marie, elle est vite partie belliqueuse. Le truc, c'est que c'est un jeu qui récompense un peu le fait d'attaquer les autres, mais pas tant que ça. C'est pas te faire casser la gueule. C'est pas la fin de la partie, c'est pas catastrophique. Et donc du coup, moi, je suis arrivé un peu à un moment où elle est en mode, je vais t'attaquer. Je suis en mode, si tu veux. Vas-y. Mais je pense que ma technique aurait pu marcher, mais que j'aurais dû la travailler un chouïa plus, tu vois. Mais je pense que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut en effet faire comme Max, bien travailler son deck building, etc. Ou aller plutôt sur le truc aggro. Et c'est asymétrique, puisqu'en fonction de la couleur que vous jouez, vous n'avez pas les mêmes cartes de départ et donc pas les mêmes objectifs, parce que c'est aussi pour ça que moi j'étais pas aggro, j'avais pas des cartes qui me permettaient de le faire. Et moi, Là où il y en avait d'autres qui étaient en mode moi, vas-y j'étais frérot. rouge et c'était la guerre. Voilà. Donc, C'était la bagarre. c'est ça. Franchement, on avait trouvé Oui. ça très bien, je me souviens que c'était Oui, cool. c'est un jeu de Paulo Mori qui est aussi l'éditeur de Toy Battle. Ouais. Et c'est édité par Ares, qui est ceux qui ont fait Terraforming Mars. Oh là, on en connaît des trucs. Hein. Et du coup, je sais que la vie Je sur crois. Internet est très mitigée sur Altais. On a eu des gens qui ont beaucoup aimé, des gens beaucoup moins. Donc, faites-vous votre avis en y jouant. Nous, on a bien aimé. Jeu suivant. Alors, on est où? Putain, il y en a des sorties là. Hein. On est- Et encore, je vous ai, je pense, mis T'as enlevé les mauvais? moins de la moitié. Non, j'ai pris ceux que je connaissais le plus. T'as Ceux laissé que je- Kylian quand même? J'ai pris ceux que je connaissais le plus et ceux qui me hypaient le plus. Notamment ça, c'est un jeu Exit, vous les connaissez sûrement, c'est des jeux d'énigmes qui sont des one-shots, qui sont des trucs qu'on détruit. Et bien tous les ans, Yellow fait son calendrier de l'avant, je n'ai toujours pas fait un, et cette année je me dis, il faut vraiment que je commence à en faire un, où vous allez ouvrir chaque case par jour, des énigmes par jour, et si vous aimez les jeux d'énigmes comme moi, eh bien je pense que ce jeu est fait pour vous. Et à chaque fois, j'ai eu des très très bons retours, j'ai juste eu pas l'occasion, et cette année... Je veux le faire. Tu veux le faire? C'est des bons jeux à faire en couple, notamment. C'est vrai. Enfin, pour moi, c'est deux. Pour ce genre de jeu, c'est la meilleure possibilité. C'était pas tout seul, donc t'as quand même quelqu'un pour échanger, pour rebondir sur ce que tu te dis, mais t'as pas non plus 12 personnes qui n'ont pas le même avis et c'est chiant. Exactement. On vous On le est d'accord. recommande fortement. Alors, niveau débutant, donc c'est bien pour découvrir la gamme Exit. Et je pense que les énigmes vont pas être trop chaudes. Puis après, si vous aimez bien, vous avez toute une gamme à découvrir avec des Ouais. niveaux de difficulté très variés. Et il y en a beaucoup, je pense qu'ils doivent être à plus d'une Ah, Exit, 15-20, je dirais. Ah, ils en ont Si pas tu mal. tapes Exit, et encore, ils ont peut-être pas tout sur Ouais. Play-in. Je dirais qu'il y en a bien 10-15 qui sont... Enfin, 15-20 qui sont sortis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, non, 24, 25, 26, 27 là. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi manger, Waouh. les amis. Vous pouvez vous en faire 2 par mois si vous voulez. C'est pas mal, hein? Et vous aurez tout fait en un an. Jeu suivant.
Le jeu suivant, et je crois que c'est le qu'il y en avait dernier, plein que j'avais pas et fait. ben c'est une tuerie. Oui, je l'ai posé pour dire on va y jouer là juste après, c'était la bonne transition. Je crois que ça sortait le 5 septembre et que donc c'est déjà disponible. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre d'ici quelques minutes. Le temps de setup le jeu, mais surtout de setup les gens et les micros, parce que vous allez voir qu'il y a peu de matériel. Le but, c'est de mettre l'ambiance autour de la table, de se faire des petites fourberies, de se cacher aux yeux d'un alien qui va tenter de nous attraper. Soyez le ou les derniers survivants. Réussissez à vaincre l'alien. Normalement, on est en coopération. Mais bon, Marie, si je dois te perdre pour gagner, je te perdrai. Alors que moi non. Ah, c'est annoncé. Alors que toi non, toi je sais que tu vas me mettre un coup de couteau dans le dos si tu peux le faire. Si je peux, mais on verra. Bref, en tout cas, ça joue de 3 à 10 joueurs. On sera 6 quand même autour de ce plateau. sera 6, ouais. Et c'est juste après une petite pause, le temps de Exactement. tout faire. Et puis go. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission LJD Show. Merci Marie, merci Rof, merci à vous. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes si vous êtes en live. Et à très bientôt sur une autre vidéo si vous êtes sur YouTube. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.